vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en compagnie de Johanna. Alors, je ne sais jamais si on prononce le S de ton nom de famille. On le prononce Non, pas. voilà. Moi j'hésite, alors je fais toujours un Mais coup sur deux. tu peux dire les 2 à chaque fois, comme ça c'est bon. Bon, bah voilà. Bah écoutez, on est avec Johanna Marine. Voilà, donc j'ai Très bien bien. prononcé pour une fois, qui est autrice et qui est ancienne aussi booktubeuse, il faut le dire aussi. Elle était là au début de Booktube, donc on en parlera un petit peu aussi. Et aujourd'hui, du coup, on va discuter un petit peu avec elle de son métier d'autrice, de son parcours, comment elle en est arrivée là, les projets qu'elle peut avoir pour la suite. Et puis, bah, on apprend aussi un petit peu plus sur elle pour rendre l'autrice un petit peu plus humaine et la connaître un petit peu plus que à travers simplement ses romans. Et voilà, donc on va discuter un petit peu avec Johanna. Donc pour ceux qui peut-être ne voient pas comme ça qui est Johanna, Johanna c'est l'autrice de Encens. Alors je cite celui-ci parce que vous avez dû le voir circuler étant donné qu'il est dans les finalistes du PLIB 2022, si je ne dis pas d'erreur. Bah, Ah, c'est mais j'ai flou. tout flouté du coup. De toute façon, je vous insérerai les couvertures à chaque fois. Mais voilà, donc on a appris en plus voilà qu'il y a pas long, c'était le week-end dernier, non? Puis il y a eu les résultats Oui, du c'était PLIB. samedi ou dimanche dernier, je sais plus. Voilà. Donc ça fait quelques jours qu'on sait que du coup Encens fait partie des finalistes du PLIB. Donc voilà, c'est félicitations d'ailleurs, parce que tu devais être Merci, sacrément très, contente. très heureuse. Oui, très, très heureuse. Donc voilà, donc pour vous resituer un petit peu, voilà, Johanna a écrit Encens. Elle en a écrit d'autres, on va en parler aussi, mais comme c'est celui que vous avez dû voir tourner, pour un petit peu voilà, pour que vous sachiez qui c'est plus simple, je trouve pas mes mots. Voilà. Du coup, bonjour Johanna. Bonjour, merci de J'espère m'avoir que invitée. c'est bien, j'espère que tu vas bien. Oui, tout va Du bien. coup, ce que j'expliquais que tu étais là au début de Booktube, Mmh. ça fait au moins 5 ans, non? Je pense enfin, je sais même plus, je pense que j'ai commencé, c'était peut-être, en 2012 ou quelque chose comme 2013, je sais plus. Ça fait là 3-4 ans maintenant que j'ai arrêté les vidéos, donc je ne sais plus, même plus du coup. Je sais plus exactement quand j'ai commencé, j'avoue, mais c'est il y a vraiment quelques années, hein. Ouais, parce que moi, j'ai regardé il y a pas longtemps la date de Ouais, création de ma chaîne et ouais. je me suis pris une claque parce que je pensais que ça faisait pas si longtemps et en fait, ça fait quasiment 6 ans que je l'ai créé. Qu'elle a été créée. Et Mmh. tu es parmi celles que je regardais au début puisque vous étiez pas non plus hyper nombreux, quoi. Et tu étais Ouais. déjà là depuis quelque temps, donc Ouais, je pense que c'était ouais, peut-être autour de 2013 ou ouais, je sais plus entre 2012-2014, je sais plus exactement, j'avoue, mais c'était juste avant vraiment que je me lance aussi dans l'écriture. Enfin, j'avais commencé au tout début de l'écriture vers la fin de la chaîne. Quand j'ai bifurqué, je suis passée de la chaîne YouTube en fait où je parlais beaucoup de lecture vers l'écriture et après forcément j'ai eu beaucoup moins de temps pour ah oui, BookTube donc en quoi. fait, quand tu as commencé Booktube, tu écrivais pas, tu étais juste, enfin juste, c'est un grand Euh, mot, tu lisais simplement et tu à ce présentais moment-là, une lecture. j'écrivais plus du tout. Enfin, par rapport, après, on pourra peut-être en discuter plus en détail pour l'écriture, Mmh. mais à ce moment-là, non, j'écrivais plus parce que j'étais en plein dans mes études de pharmacie, donc j'avais pas vraiment le temps. Et par contre, j'avais vraiment repris le goût à la lecture pendant mes études de pharmacie, donc je faisais uniquement des chroniques de livres, des book hauls, enfin tout ce qui se faisait un petit peu à l'époque, qui se fait aussi toujours. Mais donc voilà, je faisais des vidéos sur avec le nom, le pseudo A Book Around the Corner, que j'ai d'ailleurs gardé sur Instagram, sur lequel je suis le plus active. Et voilà, à partir du moment où j'ai commencé à écrire, forcément, j'avais moins de temps pour, en tout cas, filmer des vidéos, les monter, parce que moi, la partie montage, c'est ce qui me plaisait le moins, franchement. J'adorais échanger avec les gens, parler des lectures, mais pour ma tête, là, et devoir couper Mmh. toutes les 10 secondes, ma tête, enfin, à la fin, j'en avais un peu marre de ce côté-là. Donc, j'ai mis un peu totalement en pause, même j'ai arrêté, du coup, la chaîne pour me consacrer vraiment plus à l'écriture. Ouais, donc c'est vraiment pour pouvoir écrire que tu as Ouais. c'était pas une lassitude, quoi, c'était vraiment, c'était dans une continuité pour passer à autre C'est chose, plus quoi. que j'avais pas le temps. Peut-être que si j'avais eu plus de temps, j'aurais pu continuer les 2 en parallèle, mais au bout d'un moment, il a fallu que je fasse un choix. J'aimais toujours lire, donc j'ai Mmh. continué la lecture. Et par contre, voilà, je me suis rendu compte aussi, c'était le moment où Instagram est devenu aussi de plus Ouais. en plus présent, et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres moyens de communiquer sur mes lectures que via YouTube. Et du coup, faire des stories, parler des lectures en un post, ça Ouais. me demandait beaucoup moins de temps. Forcément, c'était beaucoup plus spontané, et c'est ça que j'aimais bien dans Instagram, et ce qui fait que ça m'a fait aussi délaisser ce côté-là du Mmh. montage et de la chaîne. Parce que moi, je me souviens, je crois que la dernière vidéo que j'ai vue de toi, tu Ouais, présentais un roman de Barjavel, ouais. et je La crois que nuit c'est la des temps. dernière, ouais, je crois que c'est ça, ouais. Mon Tu en mon roman reparlais, alors préféré. je sais plus dans quel cadre, et tu reparlais de ce roman Ouais. et je crois que c'est la dernière vidéo et après moi je t'ai plus vue.
Ça a disparu. Ouais, non, non. Après, j'ai fait quelques vidéos où je parlais d'écriture, mais j'avoue que je ne sais plus quelle est la dernière. Mais oui, j'avais beaucoup parlé de La Nuit du Temps, vu que c'est Ouais. mon roman préféré de tous les temps. J'en parle tout le temps. J'avais organisé d'ailleurs une lecture commune autour du roman, il me semble. Mais oui, voilà. Après, il a fallu faire des choix et Ouais, bah, c'est la chaîne qui en a un petit peu pâti, enfin qui en a pâti, quoi. et ta chaîne, elle est toujours, active ou tu l'as, mis en Non, j'avoue, privé et tout? je l'ai laissée, non, non, j'ai pas voulu la supprimer parce que je me suis dit, bon, s'il y a des gens qui ont envie de chroniques sur certains bouquins, ça peut toujours être utile à certaines personnes. Il y a quoi? Je crois qu'il y a que quelques vidéos que j'avais peut-être, désactivées ou Mmh. ce genre de choses, mais la majorité, elles sont toutes là. Mais j'avais quand même un rythme à l'époque. Quand je suis allée voir, je faisais, une vidéo ou 2 des fois par semaine, c'était quand même, je sais pas comment je trouvais le temps aussi de faire ça en parallèle de mes études. Quand je regarde ça, je me dis, Mais c'est fou, hein, parce que quand on est dedans, en fait, on se rend même pas compte qu'on arrive à libérer du temps pour ça. ouais, Et c'est après sur le recul, tu te dis: «Waouh, mais comment j'ai pu faire tout ça à ce moment-là, plus gérer les vidéos?» alors que sur le c'est moment, ça, tu te rends pas compte, tu es tellement lancé dedans, en fait, que, c'est ça. tu t'en rends pas compte Puis du aussi, tout, quoi. ça m'a amené, le fait d'avoir une chaîne, ça m'a amené aussi de la pression par rapport à la lecture. J'imagine, je Ah sais oui. pas si toi, Mmh. tu as déjà ressenti ça? Parce qu'après aussi, je recevais des SP ou des fois, j'en demandais et c'est vrai que j'ai ressenti, voilà, une pression et je me suis rendu compte qu'en fait, je lis des fois, je me «forçais à lire» entre guillemets, même si c'était vraiment ma passion. Je me disais: «Faut absolument que tu fasses une vidéo pour leur parler de tel roman qui a l'air top» et du coup, je me disais: «Faut absolument que tu lises parce que là, tu as rien à leur présenter cette semaine». Et du coup, ça Mmh. devenait un petit peu un système d'auto-pression, en fait, qu'on se met soi-même. Et je me suis rendu compte qu'après, en me détachant aussi de la chaîne et en n'ayant plus que le compte Instagram, finalement, je j'avais plus cette pression-là à partir du moment où j'ai arrêté. D'accord. Alors pour les plus curieux, du coup, sa chaîne existe encore, hein. Donc si vous trifouillez un petit peu, sur YouTube en cherchant A Book Around the Corner, qui est une référence à un film avec Meg Ryan, Oui, oui, vous avez un message. Ouais. c'est ça. Il y a Tom Hanks aussi dedans, si je dis pas de Oui, il y a bêtises. Tom C'est Hanks Tom aussi. Hanks J'adore ce film, c'est tellement mignon. c'est ça. Donc voilà, donc si vous voulez fouiner, vous pouvez aller voir, les anciennes vidéos où elle était toute jeune. Bon, je dis pas qu'elle est vieille aujourd'hui, mais elle était toute jeune Non, encore. tu peux le dire, tu peux le dire. Et moi, je me souviens du coup, tu devais encore être un petit peu sur les réseaux parce que je me souviens de Séverine qui avait présenté, donc Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, qui avait présenté sur sa chaîne ton tout premier roman. Oui, Donc le premier titre, attends, je me le suis renoté parce que je me souvenais plus du premier titre, c'était Astronomie. c'est ça. Et je me souviens avoir vu la première fois que j'ai vu ton livre, parce que je savais même pas que tu écrivais, c'était chez Séverine, parce que tu lui avais Ouais. envoyé et avec, je vous mettrai la couverture, parce que je crois qu'elle est dispo sur le net. Je vous mettrai la couverture là. Et du coup, à l'époque, tu l'avais édité chez quelqu'un, tu l'avais auto-édité, Oui, Astronomie au tout début. c'était chez les éditions Mot en Flot. En fait, à partir du moment où, je me suis lancée dans l'écriture d'Astronomie, quand je l'ai terminée, déjà je pensais pas être capable d'arriver à écrire un bouquin et Mmh. quand j'ai réussi à le finir, j'ai dit: «Bah, pourquoi pas tenter, de l'envoyer à des maisons d'édition?» C'est un peu un rêve que j'avais, mais ça me paraissait un peu inaccessible, mais je voulais aller au bout de la démarche, en tout Mmh. cas, au bout une fois que l'écriture était terminée, après l'avoir recorrigée bien sûr, de l'envoyer et je l'avais envoyé à peut-être une vingtaine ou 25 éditeurs, hein. Certains, j'ai pas du tout eu de réponse d'ailleurs. Et même aujourd'hui, hein, il y en a qui ont même pas dit qu'ils l'avaient reçu, donc peut-être que le roman s'est perdu dans les méandres d'internet. Mais en tout cas, voilà, j'avais réussi à le faire éditer chez une maison d'édition qui s'appelle les éditions Monflo, qui après malheureusement a fermé. Et du coup, il a été réédité ensuite chez Snag sous le titre d'Oxygène. Donc on a convenu qu'il était préférable de changer le titre. Donc ça a été compliqué pour moi de trouver un nouveau titre pour ce roman Bah parce que oui. c'était le tout premier, mais donc voilà, c'est Oxygène et Astronomie en fait, donc c'est exactement le même roman et c'est mon tout premier qui a été réédité avec juste un ajout d'illustrations dedans en fait. Il y avait des illustrations qui Mmh. n'étaient pas dans la première version que j'ai réussi à faire intégrer avec mon nouvel éditeur. C'est marrant, tu vois, je ne connaissais même pas cette maison d'édition, Oui, c'était une Mot en petite maison Flot. d'édition, mais du coup, il y a eu plusieurs autrices comme Lucie Bernard aussi, je sais pas si Lucie, si tu passes Je par là, je te le fais un le bisou, le nom me qui a dit été quelque éditée chose, ouais. aussi. Il y avait, enfin, on était quand même pas mal d'auteurs. C'était vraiment une maison d'édition avec. J'ai adoré vraiment travailler avec l'éditrice, etc. J'en garde vraiment un très bon souvenir et c'est la première maison d'édition qui m'a fait confiance et qui m'a permis Mmh. après aussi derrière de pouvoir envoyer aussi à d'autres éditeurs et d'être présent en librairie parce que malheureusement cette maison d'édition, voilà, on n'était pas présent en librairie. C'était Ouais, disponible en e-book ou en papier via le site de la maison d'édition. d'accord, OK. Et du coup, j'ai perdu ma question. J'étais en train d'y penser et elle a disparu.
C'est une catastrophe. Ça va te revenir. Oui, si, pour Astronomie. En fait, moi, j'ai été vachement moi, je l'ai lu, du coup, bien après, puisque je l'ai lu quand il est Mmh. sorti chez Snag, en tant qu'Oxygène. Donc je l'ai lu juste avant Encens, si mes souvenirs sont Oui, bons, ouais, c'est ça. oui. Et c'était très rigolo parce que, du coup, je me perds, Cendre. j'avais déjà lu Cendre, c'est pas que je les mélange. J'avais déjà lu Cendre et du coup, c'est super étrange, je trouve, de lire, ton premier en fait, après avoir lu, ton deuxième Oui, forcément. oui. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Oxygène, que j'ai trouvé vachement, alors on était toujours dans cette mouvance un petit peu de l'époque où on avait beaucoup de dystopie Oui. et cetera. Et pour toi, c'était une évidence d'écrire de la dystopie, ou où c'était un truc pensé, genre: «Je veux écrire ce genre-là», ou ça s'est imposé à toi, comme ça, en fait? Ben, en fait, ça s'est imposé, mais déjà, j'avais été très marquée par, par exemple, Hunger Games à l'époque, quand il était sorti, j'avais adoré, en tout cas le 1er et le deuxième tome, je les avais adorés. Ça avait été des énormes coups de cœur quand je les avais lus pendant mes études et en fait, Astronomie, c'est vraiment l'histoire qui m'est vraiment un peu tombée sur un coin de la tête. C'est la fin qui m'est venue en premier. J'ai construit toute l'histoire un petit peu à reculons pour que ça colle justement avec cette fin Mmh. et c'est sûr que sans cette histoire, je pense que je me serais jamais lancée dans l'écriture parce que j'y pensais tous les jours à ce moment-là pendant mes études. Dès que j'avais dans mes études du coup de pharmacie, on nous parlait de beaucoup de choses. On faisait de la botanique, de la mycologie, enfin plein de choses. On était aussi en cours d'anglais, par exemple, on a été beaucoup sensibilisés à l'écologie ou à la montée des eaux. Je me souviens d'un documentaire de Al Gore qui parlait justement du réchauffement climatique qui m'avait vraiment marqué. Et c'est vraiment au fur et à mesure de mes études que ça a été un petit peu un patchwork d'idées qui arrivait et que ça a construit l'histoire jusqu'au moment où voilà, j'y pensais vraiment tous les jours. Mais à ce moment-là, je me disais, oh, ça ferait un super, ça serait trop bien d'avoir un film. Je me disais, ce serait Mmh. trop bien qu'il y ait une histoire comme ça qui sorte, mais je m'étais jamais dit, c'est moi qui vais l'écrire. J'étais plus dans la Mmh. rêverie de quelqu'un va écrire ce que je pense, alors que c'est tout bonnement impossible, quoi. Mais voilà, donc j'avais cette idée en tête et après j'ai eu vraiment un déclic un petit peu. Enfin, ça a été vraiment très marrant la manière dont je me suis mise d'écrire justement, parce que à ce moment-là, j'avais l'idée en tête, mais donc je m'étais pas dit je vais l'écrire. Et j'étais allée dans un tout petit salon du livre dans l'Hérault, vraiment un petit patelin où il y avait que des auteurs locaux, régionaux qui écrivaient des romans un petit peu du terroir, ce genre de choses. Et donc je me baladais là-bas. Et là, il y avait quelqu'un, un monsieur qui écrivait des romans sur le magnétisme, ce genre de choses. Donc moi, juste, je passais de loin, j'étais pas forcément intéressée par ça, voilà. Et le monsieur m'interpelle et il me dit, excusez-moi, mademoiselle. Alors je regarde, je dis oui. Il me dit, est-ce que vous écrivez? Et je lui dis, je le regarde comme ça en mode, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? J'ai dit, bah non, il me dit, mais je suis sûre que vous écrirez un jour. Et là, tu vois, ça a été le truc, sur le coup, je me suis dit, mais enfin, c'est bizarre, quoi. Je suis rentrée chez moi et en fait, ça a été le déclic je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, t'as une histoire en tête, pourquoi tu l'écris pas toi? Et donc, finalement, merci à ce monsieur. Je C'est sais fou, pas hein? du tout comment il s'appelle, je sais pas du tout qui c'est, mais merci à lui pour m'avoir implanté. Enfin, vraiment, ça a été le déclic qui fait que je me suis dit, bah, c'est vrai, lance-toi peut-être dans l'écriture de cette histoire, quoi. Des fois, il y a des rencontres comme ça qui sont totalement improbables et Mais oui, enfin voilà, tu sais pas pourquoi, et ça va te permettre d'avoir un déclic de fou, ouais, ouais. la preuve, tu t'en souviens encore aujourd'hui. Enfin, tu vois, Oui, 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 oui. c'est dingue, en Et fait. ça me frustre de pas savoir son nom et je me dis: «J'aimerais bien le re-rencontrer», enfin, pour lui dire: «Bah, vous aviez raison, au final, je me suis lancée dedans grâce à vous, finalement», mais c'est fou, sur le coup, j'étais vraiment, interloquée quand je l'ai vu, j'ai dit: «Mais c'est qui? Pourquoi on me dit ça? Laissez-moi tranquille», et après, vraiment, ouais, ça a été le déclic. Après, à ce moment-là, je m'étais dit j'avais l'idée, du coup, de l'écrire, mais je savais pas comment faire, parce Ouais, que bah bon, oui. même si je lisais beaucoup, j'avais quelques contacts avec même des éditeurs où j'avais été en contact avec certains auteurs suite aux chroniques que j'avais pu faire. Je savais pas comment faire pour écrire un livre, donc j'étais allée sur internet, j'ai essayé de me renseigner. Bah, j'avais tapé, je me sens sur Google, combien de mots pour faire un roman, des choses, enfin des questions qu'on se pose quoi quand on Mmh. ne sait pas du tout par quel bout commencer. Et j'avais regardé aussi beaucoup les vidéos de Samantha Bailly qui m'avaient beaucoup aidée parce que, Mmh. enfin, du coup, sur sa chaîne YouTube, elle aidait vraiment les auteurs à comment faire des descriptions, comment construire des personnages, tout ça. Donc, j'avais regardé toutes ces vidéos-là et j'avais essayé de prendre le plus d'infos possible et je m'étais lancée là-dedans un petit peu comme ça. C'est fou ça. Et du coup, tu es partie vraiment, donc toi, tu dis qu'en fait, tu avais déjà cette fin, la fin de l'histoire dans la tête, et Ouais. que tu es remontée justement dans l'autre sens pour arriver au début. Oui. Et du coup, tu t'es vraiment construit un vrai plan bien détaillé,
ou tu es parti, genre tu te fais des grandes lignes et puis hop, c'est parti, je prends le clavier et j'y vais, quoi? Alors, on dit qu'il y a les auteurs un Oui, peu architectes et les auteurs ou jardiniers. Moi, jardinier, je ouais. suis plus architecte. Enfin, en tout cas, il me faut quand même une structure. Mais par contre, quand tout est trop structuré, après, ça me bloque aussi dans l'écriture. Donc, en fait, j'ai plus des jalons en fait dans l'histoire. Donc, je me dis bon, ben globalement, tel personnage, il y a telle action qui va se passer, ça va amener à un point, enfin, du point A à un point B. Après, il y a un point C, et je fais toutes les grosses actions. Mais entre ces gros jalons de l'histoire, je me laisse de la liberté. Et c'est arrivé qu'en cours d'écriture, je me dise ah mais ce serait bien qu'il y ait telle péripétie qui se passe que j'avais Mmh. parce que c'est difficile je trouve d'imaginer une histoire avant de commencer à l'écrire et en fait en cours d'écriture on se rend compte qu'on a plein de nouvelles idées qui peuvent être aussi top et c'est dommage de les mettre de côté parce qu'on avait un plan qui était défini à l'avance. Donc voilà, j'ai des jalons et je m'offre un peu de D'accord. liberté entre ces jalons parce que quand tout est trop aussi cloisonné et que dès le début je connais tout, je me suis aperçue que ça me bloquait et j'avais plus finalement cette excitation lors de l'écriture de un petit peu la découverte de qu'est-ce Mmh. qui pourrait se passer peut-être un peu de plus dans cette scène ou Ouais, voilà. je vois. Parce que moi, j'avais vu, je crois que c'est une américaine que j'avais, vue, enfin, j'avais regardé un vlog écriture. Alors, je comprenais pas tout parce que c'était une Texane et alors l'accent, je te dis pas. Mais elle expliquait, elle, en fait, elle faisait des petites fiches. Sur chaque petite fiche, en fait, elle mettait des actions, donc toutes les actions que ces personnages allaient. Alors, il y avait les fiches étaient de différentes couleurs en fonction des personnages, etc. Et après, je la voyais sur le sol, mais genre, mais elle avait mais une pièce mais immense ici, mais elle posait tous ces petits cartons et puis c'était impressionnant. Elle était au-dessus de ces cartons et puis t'avais l'impression que c'était, tu sais, la marionnettiste en fait. Et Ouais, elle bougeait ces trucs. Non, finalement, ça va aller là, ça va aller là. Et je trouve ça hyper bluffant parce que pour moi, alors ça pour le coup, c'est architecte à mort quoi, ouais, mais tellement poussé que des fois je me dis mais les auteurs font vraiment ça parce que sur le coup, tu vois, je me dis mais non, elle nous a fait ça pour sa vidéo, c'est pas possible. Enfin, ouais, non, pour moi, ça me paraît tellement fou en fait ouais. et en fait, non, en fait, enfin, toi, en tout cas, tu es vraiment sur un plan, en fait, de base et Ouais, un après, plan général, voilà. Mais pas en chapitre, en fait. Je fais pas une division par chapitre. Les chapitres, je les coupe un peu au feeling quand je me mets à écrire. Je me dis plus, bah voilà, il y a telle scène, il va se passer ça en gros. Mais à l'intérieur de la scène, je détaille ce que je veux. Les dialogues, je le fais vraiment au feeling, comment je le ressens. Et je mmh, peux des fois ajouter une nouvelle scène. Par contre, le truc ce que tu dis, là, les petits cartons, ça me fait ouais, penser à une technique qu'avait partagée Lily Bookin quand elle écrivait aussi son roman. Et je l'avais fait, ça m'avait beaucoup aidé aussi à un moment dans l'écriture. C'était sur des post-it. Parce que par exemple, pour Cendre, autant dans Astronomie, j'avais pas eu ce problème parce que c'était un seul point de vue et c'était assez linéaire finalement ouais, dans le roman, à part la scène du début qui revenait vers la fin. Par contre, dans Cendre, j'avais différents personnages, différents points de vue. Si c'était beaucoup beaucoup plus compliqué à structurer, encore plus pour moi, ça on n'en parle pas parce que je me suis ajouté encore plus de personnages. Mais du coup, c'est là à ce moment-là, ça m'a aidé à un certain moment dans l'écriture. J'ai pas fait ça au début, mais j'ai fait ça plus vers la résolution, vers la fin, de mettre les scènes qui me manquaient sur des post-it et de réfléchir où c'est que je les intercalais, d'accord. avec quel personnage pour voir comment chaque personnage chaque personnage interagissait avec les autres et comment l'histoire et l'intrigue avançaient finalement un peu au même rythme, que ce soit pas déséquilibré avec des personnages qui avancent dans leur quête et d'autres pas du tout, que ça stagne. Donc ça m'avait beaucoup aidé. Donc non, les post-it pour le coup, ou même les cartons, je sais qu'il y en a qui font vraiment ça et C'est qui ont besoin de c'est ça pour incroyable, hein. écrire. Hein. Mm. Moi, je trouve ça incroyable, franchement, je me dis: «Mais quelle organisation!» enfin, vraiment, je trouve ça bluffant, sincèrement, ça me Mais moi, ce qui me bluffe, j'ai c'est ceux qui arrivent à écrire justement sans ça. Enfin, c'est les auteurs vraiment jardiniers qui commencent à écrire et qui savent pas vraiment où c'est qu'ils vont atterrir en fait. Je me dis moi, si je connais pas la fin de l'histoire, pour tous mes romans, je connaissais la fin avant de me lancer dans l'écriture. Je me dis comment arriver, surtout encore plus parce que moi c'est des enquêtes aussi oui, bah, et oui, bah c'est ça, ouais, forcément on se lance pas en disant on verra qui c'est le tueur vers la fin tu quoi. m'étonnes. Mais moi ça me bluffe les auteurs qui arrivent à vraiment jardiniers, qui arrivent à se lancer et qui arrivent à retomber sur leurs pattes à la fin sans avoir tout, enfin Et bah, réfléchi à tout dans leur tête quoi. moi, ça me paraît plus naturel, en fait. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment quelque chose quand j'imagine, enfin, quand j'essaye en tout cas d'écrire ou quelque chose comme ça, à aucun moment pour moi, ça me semble plus naturel de me lancer en fait, de me dire: «OK, moi je suis plus du genre à me dire: "J'ai envie de faire passer tel message dans le roman ou enfin dans ce que j'écris en Ouais. tout cas, je veux faire passer tel message, comment je vais faire passer mon message, avec qui et cetera» et une fois que j'ai mon personnage en tête en fait, c'est bon en fait. Si j'ai une personne dans la tête, je peux écrire quelque chose. Alors je sais pas si c'est bon, ça se trouve c'est ultra mauvais. Mais moi j'arrive pas Non mais à il y en a qui sont très bons construire. pour justement qui arrivent à construire et du coup, je sais que certains ça les aide parce que
au fur et à mesure de l'écriture, ils sont eux-mêmes surpris par l'histoire et peut-être qu'ils peuvent arriver à un dénouement qui est encore plus surprenant que ce que moi j'ai imaginé il y a 6 mois avant Mmh. de me lancer dans l'écriture. Mais je pense que ça dépend aussi du genre de livre. Enfin, Oui, ça c'est dépend ça, de ouais. quel genre. Parce que c'est sûr que si t'écris un thriller ou Ah oui, mais non, une mais là, enquête, là, t'as pas trop le choix. Mais si t'écris, je pense, peut-être une romance ou un roman plus contemporain ou peut-être même de mmh, la fantasy, enfin, je sais pas. Je connais pas vraiment de personnes entièrement vraiment jardinier du début à la fin. Je connais plutôt des architectes dans mon entourage, mais moi, je trouve ça fascinant, ceux qui arrivent à se lancer et qui arrivent à sortir un roman comme ça. ouais, je sais pas, moi, c'est vraiment, enfin, je sais pas, moi, je sais que d'instinct, ça me paraît Ouais. plus logique, en fait, d'être enfin, tu vois, d'imaginer quelqu'un qui se lance. Mais après, c'est peut-être aussi, mon idéalisation du métier d'auteur. Il y a peut-être cette partie-là Mm. aussi, tu vois, genre, tu te mets dans un coin isolé, tu prends ta machine et tac, tac, Ah, tac, tu vois? Enfin, le truc, tu sais, un peu comme dans, je sais plus c'est dans quel bah, le film sur Noël, là, où le gars, il part et puis il y a une Portugaise chez lui, ils se comprennent pas, ils finissent par être amoureux. C'est quoi ce film? c'est quoi? Oh putain, c'est un truc sur non, c'est pas Love Actually, si, c'est ça? Je sais plus si c'est celui-là comme Love film. Actually, c'est avec plein de. Il y a plein de personnages, non? J'avoue que je les Ouais, ai pas en tête là. je crois que c'est celui-là et si, il y a celui qui joue, Monsieur Darcy qui est dedans et il est auteur et il veut Mm. s'isoler, donc il part dans une Mm, petite maison au bord mm. Ouais. d'un lac et tu le vois, tu sais, avec sa mini table, sa petite machine à écrire et puis il est là avec son petit Il gilet se et son lance. thé. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est trop drôle quand t'as même des téléfilms, enfin, quasiment tous les téléfilms de Noël, il y a des auteurs. Et pareil, oui, ils arrivent dans un endroit, ils sont isolés, ils sont tout seuls et ils arrivent à écrire comme ça. Tu dis, bon, moi, Oui, j'aimerais bien pouvoir travailler comme ça, mais malheureusement, c'est pas comme ça que j'écris. mais c'est vrai que du coup, on s'imagine, enfin, je pense que beaucoup de gens s'imaginent ça. Enfin, Mm. tu as ce petit fantasme de l'écriture qui est comme ça, alors qu'en fait, quand on écoute les personnes qui sont très architectes, etc., dans la construction, on se dit, mais oh my god, c'est vachement de boulot, en fait. Tu vois, c'est là que tu te Ouais, rends compte ouais, ouais, que ouais. finalement, c'est du taf. C'est comme quand on devait faire des rédactions ou quand on devait faire Oui. on devait rendre des trucs. Tu te dis, mais en fait, c'est un vrai taf, quoi. Faut Ah oui, ça prend un temps de fou. construire. Mm. C'est pas juste, je me mets sur mon clavier et hop, je te balance toutes mes idées. Ça va être trop bien, ça va être Mm. magique. Et Ouais. Mais il y c'est a vrai des que, fois encore plus de temps de maturation de l'histoire dans la tête mmh, avant même d'avoir posé le premier mot. Par exemple, je sais que moi, là, actuellement, je travaille sur un manuscrit. J'ai déjà dans ma tête des fois des idées pour des prochains bouquins que je me note juste en liste. Et je me dis, mais le cerveau commence déjà à réfléchir à des associations de choses avant que, enfin, peut-être que je le commencerai peut-être que dans 6 mois ou dans 8 mois, ce prochain roman. ouais, c'est Mais ce que ouais, j'allais te demander du coup. Est-ce que quand tu étais, par exemple, en train d'écrire Oxygène, est-ce que tu pensais déjà est-ce que tu avais déjà imaginé le déroulé de l'histoire de Cendre ou est-ce que pas du tout Alors, j'ai eu plein d'idées après avoir écrit Astronomie. J'avais déjà plein d'idées. Je sais que moi, ce que j'aime le plus en fait écrire, c'est vraiment décrire des ambiances. Et c'est pour ça aussi que je choisis des villes mmh, assez typées. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais par exemple, en Sens, c'est la Nouvelle-Orléans. Il y a quand même une ambiance hyper singulière là-bas. Londres aussi mmh. pour Cendre et pour Astronomie, ça se passe à Toronto. Bon, Toronto un peu, enfin futuriste. Oui, c'est ce que Mais j'allais dire. du coup, ce que j'aime le plus, moi, c'est vraiment d'écrire ces ambiances-là. Donc, j'avais pas l'idée en cours d'écriture. Je savais déjà que je voulais écrire d'autres romans, que j'avais plein d'autres idées. Alors que quand j'avais vraiment commencé à la première ligne, je m'étais dit, c'est genre ce roman qu'il faut que je vais écrire absolument, mais je m'étais pas dit, je vais en écrire plein d'autres derrière. En cours d'écriture, Mmh. je me suis rendu compte que j'avais plein d'idées et que, en fait, ça allait pas s'arrêter juste au premier, ce que je pensais au début. Et par contre, l'histoire de Sand m'est venue une fois que j'avais terminé, plus quand j'étais dans la période un peu de, euh, de correction, j'avais un peu plus déjà à l'esprit à peut-être réfléchir à une ambiance, vraiment dans quelle ville je voulais aller, quel type de personnage peut-être je voulais créer, mais j'avais pas l'histoire entièrement en tête avant enfin, quand j'étais encore sur Astronomie, hein, pas du tout. D'accord. Et quand tu as sorti Astronomie, tu étais encore sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as pas senti une espèce de pression du fait de sortir un livre alors que toi, tu critiquais les livres sur le net? Heu, alors après j'avais pas non plus une popularité de fou. Enfin, j'avais peut-être 2 000 abonnés, je sais plus exactement Ouais, combien, enfin, mais après, pour l'époque, c'était déjà pas mal. oui, Enfin, oui, mais pour moi, ça j'avais pas, je sais pas, je me suis pas mis cette pression-là, en tout cas, ça m'a pas ajouté une pression supplémentaire d'être mmh, sur les réseaux sociaux. C'est plus la peur normale de se dire,
punaise, mon premier roman, il va sortir, comment il va être accueilli? Est-ce que les gens, ils vont apprécier l'histoire, ils vont passer un bon moment? Parce que c'est sûr que par contre, quand on est sur les réseaux, on sait que certaines personnes peuvent faire des critiques hyper virulentes ou ce genre de choses. Donc ça fait peur. Je pense que ça aurait fait peur comme n'importe quel auteur, le fait d'être sur les réseaux et d'avoir ma chaîne. En tout cas, ça m'a pas fait plus peur. Mais D'accord. jusqu'à ce qui fait le plus peur, c'est avant d'avoir la première chronique, après qu'on commence à voir les premières qui tombent, qu'on voit que Mmh. c'est positif, ça nous rassure, on se dit bon, j'étais pas dans mon délire toute seule à avoir envie de partager cette histoire. Il y a des personnes qui ont reçu le message parce que aussi l'astronomie, c'est le roman le plus engagé des 3 que j'ai écrit et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est vraiment de voir des gens qui disaient: «Bah, j'ai aimé les valeurs qui sont véhiculées et ça sert à quelque chose, faut que les jeunes le lisent». Parce que justement, ça parle d'écologie, ça parle de plein d'autres choses, actuelles, notamment aussi ça parle de la santé, du domaine médical, moi dans lequel j'étais et j'avais envie de l'introduire aussi dans un roman d'anticipation. Donc ça, c'est les retours en tout cas qui m'ont fait le plus chaud au cœur. Je me suis Mmh. dit bon, les gens ont perçu en tout cas ce que je voulais transmettre avec ce roman, ça m'a rassurée quoi. Oui, c'est ça, ouais, c'est de se dire: «OK, mon message est passé donc Ouais, c'est ça. j'ai Si gagné quoi après déjà». s'il y en a qui n'apprécient pas, je me dis, il y en a qui ont compris en tout cas pourquoi j'avais écrit ce roman et quand Oui. il y a des gens qui viennent en message et qui disent: «Ah ben merci de l'avoir écrit», c'est le plus beau compliment, je trouve Mmh. qu'on peut recevoir, de dire merci, mais merci à toi de l'avoir lu et de me faire le retour, de faire ce retour, de prendre le temps pour m'écrire et non, non, c'est sûr que ça rassure quand on a ce genre de retour, au début, quoi. Bah Surtout oui, quand c'est on est clair. jeune et qu'on n'a pas, enfin, au début, forcément, on a le syndrome de l'imposteur. On se dit, ben, je suis jeune. Les gens, même quand tu vas en salon, les gens, ils te voient derrière la table avec tes romans, ils te disent, mais c'est vous l'auteur? Tu sais, ils croient que tu es là, que tu es limite la libraire, ou je sais pas. Ils peuvent pas croire qu'une personne jeune puisse écrire des romans. En fait, ça les étonne pour eux. Dans l'imaginaire encore collectif, c'est en train de changer hein, quand même pas Mmh. mal, mais les gens s'imaginent des personnes, je sais pas, des personnes plus âgées et de voir des jeunes, ça les surprend. À chaque fois, ils disent ah ben bravo, vous avez déjà écrit 2 romans, bravo, ça les surprend quoi. Ouais, bah, en plus, toi, finalement, pour, Astronomie, tu pas enfin, c'est ça que je trouve plutôt chouette, c'est que tu pas galéré pour l'éditer puisque ça s'est fait assez facilement, Ouais. c'est pas genre, il est pas resté dans un tiroir pendant 10 ans avant que tu arrives à trouver, quelqu'un qui accepte Non, ça a mis 8 de mois. J'ai mis l'éditer. 8 mois à peu près, Ouais, 8 tu vois, mois avant c'est, d'avoir une réponse, ce qui était quand même plutôt rapide, quoi. mmh, Et entre-temps, j'avais eu aussi un autre retour, parce que ce qui est difficile, c'est d'avoir des retours des maisons d'édition, même si c'est un nom, des fois, vraiment, tu sais rien du tout, tu sais pas du tout si ça a même passé la première étape ou quoi. Et j'avais eu un retour aussi d'une personne qui, à ce moment-là, c'était une maison d'édition qui venait juste de se créer plutôt en SF, enfin vraiment en SF, Planète Opéra. Et cette personne avait pris le temps de me faire un énorme retour parce que vu qu'ils venaient juste de se créer, ils n'avaient aucune personne qui leur envoyait de manuscrit. Donc ils avaient ouvert un peu en disant ah oui, n'hésitez pas à envoyer des romans de SF plus généralistes. Et donc je l'avais envoyé. Et ça m'avait aussi beaucoup rassurée. Ça, j'avais eu ce retour-là 6 mois, 5-6 mois après l'avoir envoyé. Donc déjà, je me suis dit, bon, il y a quelqu'un qui l'a lu, qui a pris le temps de m'écrire, de me dire qu'est-ce qui était très bien dans le roman, qu'est-ce qui l'était moins. Ça m'avait, je me dis, quelqu'un a pris le temps aussi de me faire un retour. C'était ouais, hyper c'est chouette, ouais, bénéfique, quoi. c'est clair Ouais. Donc non, et j'ai pas tant galéré que ça, ouais. quoi. Non, c'est vrai que pour un premier roman, je trouve que c'est plutôt chouette, parce que, bon, tu des gens qui arrivent à publier très facilement un premier roman, mais tu as, c'est parce qu'ils sont un petit peu aidés par les réseaux, ils sont un petit peu aidés, bon bref. Mais c'est vrai que toi, pour le coup, enfin voilà, ça s'est fait assez simplement Mmh. et c'est plutôt chouette, en fait. Ça a suivi son petit parcours et du coup, tu es arrivée chez Snag. Alors moi, j'avais jamais entendu parler de Snag, bah, Mmh. avant Cendre, en fait, parce que c'est jeune Snag, C'était ils en sortent 2017, si je dis pas de ouais, bêtises. bah, c'est Ouais. ça. Ils en sortent en plus, ils en sortent pas tant que ça. Mmh. Et oui, il y a pas énormément d'auteurs, hein, chez Snag et du coup, voilà, toi, tu es arrivé après avec Cendre chez Snag et Mmh. comment t'es passé de ta petite maison d'édition qui a fermé du coup à, Snag? Tu avais envoyé, c'est pareil que c'était un envoi de manuscrit que tu as fait ou Oui, oui, parce qu'en ouais? fait, du coup, Cendre, c'était quand même, c'était du steampunk et je savais que toutes les maisons d'édition ne publiaient Mmh. pas du tout de steampunk à ce moment-là. Donc, je m'étais dit: j'avais vu Snag, avec justement Laetitia Danae qui avait été publié chez eux, je les voyais, ils étaient très présents, ça avait l'air très jeune, très dynamique. Donc je m'étais dit: «Bah», en plus, je savais que ma première maison d'édition n'avait jamais publié de steampunk et
je savais pas si forcément ça les Ouais. intéressait trop. Et moi, mon éditrice était hyper ouverte et hyper bienveillante. Elle me dit, mais si tu peux être en librairie, fonce, en fait, n'hésite pas à envoyer à d'autres éditeurs. Et du coup, j'avais envoyé à Snack parce que voilà, je les trouvais assez jeunes, assez dynamiques et tout ça, et présents sur les réseaux. Je trouvais que leur couverture aussi était vraiment super sympa, ça Mmh. attirait pas mal l'œil. Et du coup, j'ai envoyé mon manuscrit. Enfin, au début, j'ai même pas envoyé mon manuscrit. J'ai d'abord envoyé un mail en disant, bah, après, j'avais l'avantage du coup d'avoir déjà un premier roman publié, donc Ouais. j'imagine que ça aide un peu plus. Et j'avais juste fait une sorte de petit résumé un peu accrocheur, style 4e de couverture, pour savoir est-ce que potentiellement déjà le style, enfin le genre steampunk Mmh. pouvait les intéresser. Et là, j'avais une réponse, donc sans envoyer le manuscrit, hein, j'avais une réponse du coup de Romain Notin, l'éditeur, sous quelques jours, qui me disait oui, ça peut nous intéresser, donc envoyez-nous le manuscrit. Donc déjà, je savais que potentiellement Oui. il pouvait être intéressé, et j'ai eu un retour, je me souviens, assez rapide, je crois, là, peut-être 2 mois, je sais plus exactement, mais très très Ah oui, rapide. c'est fou. Ouais, ouais, c'était très rapide. Et après, il m'avait demandé de faire quelques corrections. J'ai fait quelques corrections, je lui avais renvoyé le manuscrit. Il m'avait conseillé de faire quelques ajustements, etc. Et après, j'avais signé en septembre, alors que je crois que j'avais envoyé le manuscrit, oui, peut-être en juin ou quelque chose comme ça. Donc, Oh la vache, ça a été super ouais, rapide. ouais, ouais, très, très, très rapide. Ça fait très, ça fait très conte de fées, je trouve, tu sais? Ouais, non, non, Je franchement, c'est, en parallèle, j'avais aussi envoyé à d'autres maisons d'édition. Par exemple, les éditions de Chat Noir, ils publient aussi du oui, steampunk. Donc, je sais que ça avait passé aussi, Sandre avait passé la première étape chez eux. Donc, j'attendais aussi des réponses, et je sais plus si je leur avais renvoyé un mail pour savoir un peu où ça en était, parce que potentiellement, voilà, pour savoir un petit peu chez qui je pourrais peut-être aller. Et donc, ouais, non, ça a été très, très rapide. Et après, c'est fou, hein. malheureusement aussi, donc la maison d'édition aussi a fermé. Juste avant qu'elle ferme, moi, j'avais pu discuter avec l'éditrice, et parce que j'avais envie que Astronomie puisse être disponible en librairie, ce qui n'avait Oui, malheureusement pas pu être le cas. Et du coup, l'éditrice m'a très gentiment rendu mes droits sur le roman, et donc c'est j'ai pu super aussi sympa, ouais. après le proposer à Romain. J'étais très très contente qu'il accepte, parce que c'est hyper compliqué de faire aussi rééditer un roman qui a déjà été édité, Mmh. même si bon, il avait été, je sais plus, Ouais, mais il a imprimé pas peut-être. été voilà, Non, c'était il peut-être a à pas été 300 distribué, il exemplaires. est voilà, Non, c'est ça. il était pas en librairie, etc. Mais bon, donc j'étais très contente qu'aussi il puisse Mmh, être c'est édité. chouette. J'avais l'impression que c'était une deuxième chance pour le roman finalement. Mmh. Et voilà, après j'ai continué, parce que quand on a discuté aussi avec Romain dès le début, il m'avait proposé, enfin il m'avait demandé si je prévoyais d'écrire une suite pour Cendre. Moi, je lui avais dit que je voulais vraiment écrire des one-shots, mais que j'avais potentiellement en tête j'aimerais bien écrire dans 3 villes différentes, un petit peu 3 villes Ouais. steampunk. Donc voilà, j'ai signé, bien sûr, j'ai signé roman par roman, mais donc voilà, d'où Et après Ensemble qui est sorti. c'est ce que j'allais te demander du coup. Est-ce que maintenant, quand tu écris un roman, par exemple là, tu dis que tu es sur un manuscrit, est-ce que, il est déjà acheté par la maison d'édition? Ou est-ce qu'il va falloir après que tu essayes quand même de leur vendre, ou c'est bon, c'est acquis, tu as déjà signé, et parce que tu leur as Bah, pitché, que le pitch leur a Bah, plu et que maintenant ils te font confiance? au début, après, entre-temps, parce que quand j'avais un peu dit sur quelle ville je voulais travailler, il y a des choses aussi qui ont changé entre-temps. Bon, la Nouvelle-Orléans, j'étais fixée dessus. Mais par contre, et pour la 3e ville là, dans laquelle j'écris, donc celui sur lequel je travaille, Écaille, ça se passe à Venise. Mais au début, par exemple, j'étais partie sur. La première idée que j'avais eue sur Venise, c'était une sorte de kraken métallique dans Venise, alors que finalement, je suis pas du tout partie sur ça pendant l'écriture. Enfin, parce que quand je lui ai donné, par exemple, ces idées-là, c'était vraiment au moment où j'avais terminé Mmh. Centre. J'avais même pas écrit en 100, donc il y a peut-être, je sais pas, combien, il y a plusieurs années qui se sont écoulées entre temps. Et après, ça a évolué, donc je sais que Romain était intéressé, lui, en fait, par les 3 romans. On n'a pas signé les 3 romans directement, mais je sais qu'il était intéressé, et moi, je lui envoie après, c'est top, parce que je peux lui envoyer, par exemple, le début du roman, vraiment même en premier, enfin, sans l'avoir trop retravaillé, en lui disant qu'est-ce que tu en penses, est-ce que déjà tu penses que ça pourrait te plaire, et bon, là ça a été le cas pour le moment, donc après, une fois que je lui rends le manuscrit, on signera le contrat pour le roman en question, et voilà, mais Ouais, on mais pour travaille l'instant, c'est vraiment vrai, en échange, quoi. voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, tu as pas de contrat, pour le prochain roman, quoi. Donc par Non. exemple, si une énorme boîte venait te voir en te disant: «Johanna, je veux ton livre», tu peux toujours Bah, négocier, quoi.
ce serait compliqué parce que c'est sûr que moi, là, j'imaginais en plus les 3 romans, même si c'est des one shot, je fais en sorte que j'ai envie qu'il y ait un lien entre les romans. Donc ça m'embêterait qu'ils soient séparés. Moi, j'ai envie qu'ils soient tous aussi au même endroit avec le même illustrateur, enfin, qu'on montre cette cohérence-là. Mais en théorie, oui, je n'ai pas signé, Oui, c'est ça. j'ai la On sait jamais, liberté, en hein. soi, j'ai la liberté, Demain, on peut te proposer un avaloir de fou, tu ne sais pas, on ne sait pas ce peut-être, qui peut se passer. peut-être. Attention Romain, écoute ça! Oui, et au niveau de l'écriture, j'ai vu parce que ça, moi, je savais pas et parce que j'ai travaillé un petit peu, tu vois? Je suis allée fouiner un petit peu pour voir ce qu'on disait de toi sur internet, histoire de dire que j'ai J'espère que préparé l'entretien, tu vois? C'est mieux quand même c'est et déjà je savais gentil, c'est bon. pas, mais tu as publié pas mal de nouvelles aussi, Oui, dans des recueils. oui, oui, Ça, je ne savais pas. Moi, alors j'avais vu dans Mécanique, alors c'est Mécanique et c'est Lutte des classes, non? C'est ça? oui, mécanique et Le lutte des recueil, ouais, ça. classes. Mmh, J'avais vu dans celui-là, j'avais vu ton nom. Je me disais: «Elle doit être dedans», mais je savais pas qu'il y en oui, avait eu d'autres avant. Parce que j'ai vu oui. sur, il y en a 4 recueils, c'est ça? Où tu es dedans, non? Oui, il y en a 2 chez les éditions Arcueris. En fait, Ouais, la mon tout premier écrit finalement, c'est même pas Astronomie, c'était la nouvelle, mais c'était la même année en fait que ça a été publié que Astronomie. d'accord, C'est une nouvelle dans Musique d'Outre-Monde, une anthologie, oui, chez les éditions Arcueris. Après, j'avais fait d'accord. une 2e nouvelle et une autre dans, je sais plus le nom du recueil, mais j'ai eu, oui, 4 à peu près 4 nouvelles publiées. D'accord. Et les nouvelles, c'est quelque chose que tu aimes bien faire ou c'est juste vraiment comme ça, de temps en temps? Je trouve que c'est un format, moi, je trouve qu'à lire, c'est un format très difficile, mais je Mmh. peux pas m'empêcher de me dire qu'à écrire, ça doit être encore plus dur parce que finalement, tu es quand même vachement restreint, dans le nombre de mots, dans le nombre d'actions, dans tout ce que tu peux proposer, À en fait, faire. Mmh. pour aller au bout de ton idée, en fait et ça doit être super dur à écrire ou toi, tu es à l'aise, aussi bien sur un roman de Bah, 400 en pages fait, que sur une c'est nouvelle? c'est ouais, c'est 2 styles totalement différents. Ce que j'aime bien avec les nouvelles, c'est que tu peux expérimenter plein de choses. Par exemple, justement, peut-être aussi le fait d'avoir publié la nouvelle, c'était des appels à texte. Donc ça, c'était avant que je sois publiée. Je regardais pas mal les appels à texte qui tournaient. Quand j'avais vu cet appel à texte sur Musique d'Outre-Monde, ça m'avait vraiment, dès que j'avais lu le résumé, j'avais eu une image qui m'était venue en tête et je m'étais directement dit: «Ah bah, j'ai une idée pour l'envoyer». Donc j'avais tenté, j'avais été prise aussi dans ce recueil-là. Donc ça avait été une première expérience un peu d'édition du coup, pas dans un roman, mais ça. Après, je l'avais aussi marqué quand j'avais cherché mon éditeur, j'avais marqué que j'avais Ouais, déjà une nouvelle publiée. J'imagine que ça a aussi peut-être pu aider parce qu'on se dit: «Bah, ouais, c'est plus facile, je pense, en tout cas, de passer au début peut-être par la nouvelle pour après peut-être se faire éditer en roman». Je sais plus, en tout cas, au moment où moi je l'ai fait, je sais plus si c'est toujours le cas maintenant, mais ça m'a mis une sorte aussi de, ça m'a, comment dire? Une sorte de reconnaissance, en fait, de me dire, bah, ce que j'écris, peut-être que ça vaut le coup d'être publié. Ça mmh, m'a un peu rassurée. J'avais besoin de cette approbation, qu'on me dise: «Bah, oui, la nouvelle pourrait être c'est publiable, en tout cas comme ça». Donc ça m'avait, ouais, pas mal rassurée et ça m'avait ouais. confortée dans l'idée, d'écrire. Mais oui, c'est 2 styles totalement différents. Il faut être hyper synthétique et pour le coup, là, tu es obligé d'avoir une chute en tête assez rapidement parce que tu peux pas partir dans des descriptions à rallonge, comme dans les romans, quoi. Ouais, non, mais la nouvelle, de toute façon, les formats courts, moi, que ce soit nouvelle, vidéo, tout, j'y arrive pas, donc ça va être trop, c'est trop synthétique. Moi, je sais pas synthétiser comme ça. Il faut de l'espace. Et là, Mais j'ai c'est cru, sûr que ça peut être frustrant. En fait, ça peut être frustrant, mais par exemple, la toute première nouvelle que j'ai publiée là dans Musique d'Outre-Monde, cette nouvelle-là, une fois que j'ai fini de l'écrire, je me suis dit: «Mais en fait, je peux en faire un roman de cette oui, idée» c'est ça. et du coup, je sais que depuis du coup, il est sorti en 2018 ce recueil. Depuis 2018, j'ai envie de reprendre l'idée de la nouvelle pour en faire un roman. Mmh. C'est juste que pour le moment, je me sentais pas prête pour le faire, et cetera et j'avais besoin que l'idée mûrisse, mais comme quoi, des fois aussi, les nouvelles peuvent après déboucher sur une idée de roman et je me suis rendu compte vraiment en l'écrivant que l'univers pouvait être beaucoup plus développé et je pouvais en faire quelque Ouais. chose de beaucoup plus grand. Mmh. C'est bien, ça fait, petit plan de base, pour écrire, un roman C'est ça, derrière, donc c'est c'est ça. plutôt chouette, quoi. Et j'ai vu là sur les réseaux, si je dis pas de bêtises, parce que ça se trouve je mélange tout le monde, que tu étais en train de faire quelque chose avec d'autres auteurs. Oui, oui, C'est oui, beau, en je me suis fait, pas trompée, c'est bien ça?
Non, 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 c'est bien ça. Donc en fait, c'est les éditions Twinkle du coup qui C'est m'avaient ça? contactée parce qu'ils voulaient faire donc un recueil de nouvelles pour l'automne prochain. Et là, du coup, il y a le projet Ulule qui va bientôt être lancé. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à aller voir le projet Ulule. Et donc, on m'a proposé voilà, d'écrire une nouvelle. Donc, au début, j'ai dit oui. Et moi, j'ai mes amis, donc Agit Twice, très très bons amis à moi, qui ont écrit La passeuse de mots. Et donc, eux avaient. Enfin, ils pensaient pas avoir le temps spécialement pour écrire, donc ils avaient décliné en fait l'invitation. Et j'en parlais avec eux. Et là, ils m'ont dit ah mais t'as accepté? Je dis bah oui. Ils me disent mais en fait pourquoi on se lance pas dans l'écriture d'une nouvelle à 6 mains? Donc on s'est lancé Oh dans la l'écriture vache! à 3 du coup. Pour une Et nouvelle bah, c'était seulement, vous êtes 3 sur une ouais, nouvelle? oui, mais elle fait Waouh! 30 pages, hein, la nouvelle. Elle fait 30 pages, donc c'est pas une courte Ouais. nouvelle, c'est presque une novella. Et ça s'est super bien passé. On a vraiment adoré travailler ensemble, on s'est Et du coup, éclaté. c'est ta première expérience d'écriture à plusieurs? Ouais, oui, 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 Et du ça te coup, oui. plaît? Ah, c'était top, franchement. Bah, au début même, on était même parti sur une idée. La première idée qu'on a eue pour ce recueil, qui est donc un petit peu, qui porte sur les contes un peu automnales, avec une ambiance un peu victorienne. On était parti sur une idée. On a commencé. Les idées, elles fusaient, enfin, avec nos trois cerveaux, ça fusait, quoi. Et on est parti. Oh, mais ça va être génial, hein. On commençait à se faire des points. Et là, au bout d'un moment, on dit. Mais attendez, mais là, c'est pas une nouvelle, ça, c'est un roman. Donc pareil, on a dû mettre cette idée de côté. On s'est dit, bah, peut-être qu'on l'écrira un jour. Et on a trouvé une autre idée de nouvelle qui était pour le coup plus courte, même si elle Mmh. fait quand même 30 pages. Donc heureusement En qu'on même n'a temps, pas vous êtes pris l'autre 3 idée, quoi, quoi. donc Ouais. écrire une nouvelle de 5 pages quand on est 3, ça me paraît un peu compliqué, quoi. Non, mais pour le coup, c'était top parce que nos idées, elles fusaient. Après, on aime un petit peu les mêmes choses aussi. On lit à peu près le même genre de livre, on aime un peu les mêmes genres d'ambiance. Donc ça a été. Puis on est très amis dans la vie, donc c'était évident en fait d'écrire tous les trois. On s'est super bien entendus et c'était génial. On s'est marré. Et aussi le fait d'être. Ça m'a fait découvrir un autre côté que quand t'es seul, tu doutes beaucoup parce que Mmh. t'es seul face à ton roman, ton manuscrit. C'est un peu un marathon. T'écris, tu te poses beaucoup de questions. Tu te dis ouais, mais est-ce que ça vaut le coup que je continue cette idée? Est-ce qu'elle est pas moins bien que le roman d'avant? Enfin, vraiment, tu réfléchis beaucoup. Et là, d'être à 3, bon après c'est une nouvelle, donc c'est aussi beaucoup plus court, mais t'as les autres qui te disent non mais c'est bien. Enfin, chacun peut réagir sur les idées des autres et ça aide beaucoup. Tu doutes moins en fait, tu doutes beaucoup moins de Oui, bah toi quoi oui. du coup. Oui, parce que tu as des gens pour te rassurer autour de toi et Mm. ouais, ça doit être une expérience complètement différente, clairement, quoi. Ouais, C'est c'est vrai ça, on c'était. s'imagine, le métier d'auteur, bah, encore dans notre dans nos petits fantasmes là, on s'imagine, bah, un métier hyper solitaire, c'est, tu es enfermé dans ta bibliothèque, ou au bord d'un lac, Alors hein, que comme pas. dans les films, ça Oui, dépend. oui, c'est ça, c'est ça. Alors Alors que pas qu'en du tout. fait, il y a beaucoup d'auteurs, hein, qui se mettent maintenant à écrire à 4 mains, à bon 6 mains, c'est plus rare déjà, mais Oui. Mais après, mais ce eux, ils écrivaient ça déjà doute, ouais. ensemble, donc c'est vrai qu'ils avaient déjà l'expérience de ça, mais c'était top. Et en fait, ce que aussi j'ai découvert et qui était vraiment hyper intéressant, c'est que quand t'écris, bah, enfin voilà, t'es seul, après le lendemain, tu relis ce que tu as écrit, des fois tu te dis, ok. Des fois, au moment où tu l'écris, toi, tu te dis c'est top, et le lendemain, tu retrouves ton ordi, tu te dis mais attends, j'ai trouvé ça bien, mais j'étais fatiguée, quoi. Enfin, et tu réécris un peu le passage, etc. Et là, en fait, le plaisir d'écrire aussi à plusieurs, c'est que nous, on avait déjà construit toute l'histoire ensemble, on avait détaillé toutes les scènes ensemble, donc on savait vraiment ce qu'il allait se Mmh. passer. Et après, on s'est divisé qui écrit quoi. Et du coup, même si tu connais l'histoire, tu as la découverte, tu as le plaisir de la lecture en même temps que l'écriture, parce que du coup, tu découvres ce que les autres ont écrit pour enfin, sur le passage qu'on avait tous planifié ensemble. Et donc, c'était c'était super intéressant de travailler comme ça. Et franchement, j'ai adoré. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de le refaire, quoi. C'était Ouais, vraiment top. ouais, bah, ouais, carrément, ouais. Et du coup, là, c'est vraiment vous êtes sur une réécriture de conte, c'est ça? C'est pas une réécriture de conte, mais c'est un petit peu, voilà, une ambiance conte dans le thème automnal et je pense qu'après, on aura l'occasion d'en parler plus aussi sur les réseaux, mais Mmh. c'est un petit peu, il y a un côté un petit peu déjanté à la Why Woman Kill. Je sais pas si tu as vu la série Mmh. ou quoi, mais il y a un petit côté déjanté dans leur monde, dans un univers victorien, on va dire. D'accord, donc on n'aura pas d'enquête comme tu nous fais à chaque fois. Non, 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 il y a pas d'enquête. Mais il y a beaucoup de meurtres, par contre. Bah, écoute, c'est déjà ça. Mais On a voilà, c'est ça, on n'a pas tout perdu, hein, il y a des gens qui meurent, donc c'est c'est déjà pas ça. mal. Parce Mais que de c'est vrai que c'est manière un peu humoristique. ah bah, écoute, ça peut valoir le coup alors.
parce que c'est vrai que c'est un truc, que moi j'aime bien retrouver dans tes romans. C'est que moi j'adore tout ce qui est, à chaque fois qu'on a de la un univers un peu, fantasy, fantastique et qu'on y mêle une petite enquête, tu vois? Sous fond d'enquête comme ça c'est des mélanges que j'aime beaucoup, qu'on va retrouver un petit peu en jeunesse maintenant, parce que Adrien Thomas le fait et cetera. Donc c'est des choses qu'on va retrouver un petit peu en jeunesse, mais que finalement on trouve beaucoup moins en young adulte. Quand, c'est vrai que, par exemple, du steampunk, quand on en lit, il y a enfin moi en tout cas ceux que je lis, il y a rarement un fil conducteur qui fait un peu thriller, enfin tu vois? Avec une petite Mmh. enquête et cetera et c'est un truc que j'aime beaucoup et je trouve ça assez cool de, je crois que c'est pour ça que j'aime beaucoup tes romans justement, c'est parce que j'arrive à retrouver ces 2 éléments-là et ces 2 éléments que j'aime beaucoup et en fait, je trouve ça assez intriguant que tu te sois lancée dans ce registre-là parce que je sais pas, j'ai pas le souvenir ou alors j'ai zappé, mais j'ai pas le souvenir que tu sois une enfin, ou alors je me trompe, tu es une grosse lectrice de thriller ou pas du tout en fait? Bah, si, enfin, moi j'aime beaucoup les thrillers. En fait, ce que j'aime, c'est vraiment les enquêtes et le mystère. Le mystère de manière Mmh. générale. Par exemple, une de mes séries préférées, c'était Lost. Bon, vraiment rien à voir avec le. Enfin, mais il y avait un côté thriller hyper, enfin, du suspense. Tu comprends pas pourquoi t'as un ours sur une île, pourquoi il y a un bunker dans l'île. J'adore ce genre de choses. Et du coup, le thriller, c'est ce que j'aime, c'est que pendant la lecture, moi, quand je lis, j'adore me poser 36 000 questions, de réfléchir. Mais c'est peut-être lui, je soupçonne tout le monde. Donc forcément, quand tu soupçonnes tout le monde, tu trouves le tueur, hein, parce que c'est sûr. Mais donc j'aime beaucoup, voilà, réfléchir pendant la lecture. Et à la fois, j'ai aimé beaucoup cette ambiance steampunk. Et donc, j'avais envie de le lier. Et je trouve que, par exemple, c'est un peu enfin, je trouve que c'est un peu cloisonné. On a un côté les thrillers contemporains, je trouve, et Mmh. de l'autre côté les romans imaginaires. Mais c'est vrai qu'on voit peu de romans qui mêlent Ouais. les deux, et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'enquêtes, je trouve, plus d'enquêtes dans des romans de fantasy aussi classiques, ou dans la SFFF de manière générale. Ah mais il y en a très peu parce que même en jeunesse, quand on va en trouver, ça va plus être on est souvent à la limite de la bitlite, en fait. On est Mm, vraiment, tu sais, c'est à la limite, mm, parce que ça va être des enquêtes, mais en général, ça va être, je sais pas, un métamorphe, qui, du coup, est, le flic, qui s'occupe des non-humains ou des trucs comme ça. oui. Mais, on va vraiment être, du coup, vraiment très, très limite avec la bitlite. Alors que toi, ce que tu fais, c'est vraiment on a vraiment, l'univers, de fantasy, un univers qui n'existe absolument pas, même si, enfin voilà, on a nos mondes, les villes qu'on connaît, mais bon, c'est pas, enfin, je pense pas que demain, si je vais à la Nouvelle-Orléans, je me retrouverai dans l'encens, tu vois? J'espère pas J'espère en pas tout pour cas. toi. Ouais. Moi non plus, j'aurais un peu peur quand même. Surtout qu'il y a plein de trucs bizarres, donc non, on veut pas y aller. Mais du coup, ouais, on a vraiment cet univers de fantasy et là-dedans, tu nous mets quelqu'un qui a été zigouillé et il faut qu'on trouve qui quoi. Et j'ai trouvé que c'était encore plus poussé, tu sais, dans Encens, parce que le fait qu'il écrive des lettres, etc. Moi, j'étais limite dans le tueur du zodiaque, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, elle nous fait quoi là? On va partir dans un truc à la tueur du zodiaque et tout, ça va être un truc de fou. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, alors soit, parce que je me souvenais pas qu'à l'époque tu présentais beaucoup de thrillers et tout, donc je me suis dit, si ça se trouve avant elle les présentait pas forcément, mais en fait elle les dévorait ou alors elle dévore les séries policières ou tu vois, il y a ou les films. Parce que tu vois, je sais que par exemple moi je suis une fan de tout ce qui est true story, tu vois, donc toutes les émissions de télé où on va te parler d'un tueur en série, tu peux être sûr que je suis Ah, mais moi plantée devant mon j'adore, hein, écran. tous les faits divers, tous les trucs comme ça, j'adore. Ouais, bah voilà, c'est ce Je... qu'on retrouve en fait du coup dans tes romans quoi. C'est C'est de là ça. que ça vient parce que vraiment à chaque fois je me disais mais c'est fou quand même et tout. Et d'ailleurs, je suivais assidûment toutes les vidéos aussi de Séverine, parce qu'elle lisait Mmh. principalement du thriller. Et enfin, le thriller, vraiment, c'était un genre, moi, que j'adorais pour ce côté suspense et de pas savoir, pas comprendre, traiter aussi des maladies mentales, ce genre de choses. Dans les thrillers, Mmh. c'est beaucoup traité. Donc, j'en lisais. Après, c'est vrai que j'en montrais peut-être moins que ce que je lisais. Je me souviens pas là de tête, mais après, c'était très au moment où j'étais sur Booktube. Enfin, oui, Booktube, c'était très centré sur la SFFF de manière générale. Ouais. Et je trouve qu'il y avait pas trop. Enfin, à part Séverine, vraiment, elle qui faisait 100% Mmh. du thriller, mais il y avait, en tout cas en tête, j'ai pas en tête beaucoup d'autres personnes qui présentaient beaucoup de thrillers, quoi. C'était très les Non, elle romans est young adultes qui ouais. sortaient. Bah au début de Booktube, ouais, c'était vraiment très, très ça. Ça a évolué C'est après parce que les gens diversifié. ont évolué aussi, Mm. forcément. Et puis parce qu'il y a eu plein de nouvelles personnes avec d'autres goûts, avec Oui, donc oui. Et c'est très ça bien. s'est vachement enrichi quoi, c'est vachement cool. Mm. Mais c'est vrai que ouais, du coup c'est bien, tu es dans une brèche, je trouve au niveau de ton style de roman et moi ce que j'aime bien c'est ce que je dis souvent quand
quand je présente un de tes livres, c'est que ce que j'aime bien, c'est que c'est un roman qui va pouvoir plaire à des gens qui aiment le suspense. Alors, ce que je dis, un fanatique de thriller qui aime bien se casser la tête, peut-être que niveau enquête, ça va être trop léger pour eux. Mais pour quelqu'un qui aime justement les mystères comme ça et qui aime savoir, bah, putain, ok, il est mort, mais qui l'a tué, tu vois, qui aime bien se prendre un peu la tête, ça va être cool et ça va être vachement bien aussi pour les gens qui, par exemple, les gros lecteurs de SFFF qui ne lisent pas du tout de thriller. Parce que ça leur met un pied dedans tout doucement. Oui, oui. Et pareil, pour ceux qui aiment le thriller mais qui sont pas à l'aise avec la fantasy parce que faut trop imaginer les univers et il y en a plein qui n'y arrivent pas. Bah là, c'est pareil, ça permet de mettre un pied et j'aime bien ce lien que tes romans créent en fait entre ces deux univers qui finalement, on a l'impression qu'ils sont quand même vachement opposés parce que t'es vraiment quand même dans un truc hyper imaginaire et un autre qui est quand même vachement plus terre à terre. Et de les mélanger comme ça, moi je trouve ça vraiment cool. Faudrait qu'il y en ait vachement plus en fait. Les gens qui nous regardent, si vous écrivez, faites-nous des thrillers dans des univers de fantasy, bon sang. Non, oui, moi franchement, et au début, bah, je m'étais dit, je vais en écrire 3. Enfin, là, du coup, un peu, pas cette trilogie parce qu'ils sont tous indépendants, mais voilà, c'est 3 romans. Et au final, je me rends compte en mettant sur mes listes mes idées, et j'ai plein d'autres idées un petit peu toujours dans ce style avec plein d'autres, enfin, le côté thriller, je pense que ça, je pourrais pas le lâcher, en fait, parce que c'est ce que j'aime lire. Moi, quand je lis un roman, j'ai besoin que dans les 50 premières pages, je suis happée, en fait, par l'histoire et qu'il y ait quelque chose qui fait, je me dis, mais pourquoi les gens, enfin les personnages réagissent comme ça, qu'est-ce qui s'est passé avant, que j'ai cette ce truc qui m'accroche, donc ça c'est sûr que je pense que je vais continuer, mais après c'est sûr que je continuerai, après ça me plairait aussi peut-être d'aller plutôt peut-être dans le côté aussi fantasy, avec un côté thriller dans de la fantasy, parce que ça encore c'est pareil, ah oui, ça. Je suis pas sûre d'en avoir déjà lu même, tu vois. Bah j'en ai pas en tête en tout cas, après. Ouais, ça me dit rien. Faudrait demander aux si vous avez des enquêtes, si vous avez des conseillez-nous des dans un univers de fantasy, ça doit être sympa aussi, ouais. Ça, le gros univers de fantasy médiévale. Bon, déjà, faut le créer, l'univers, faut s'accrocher. Mais déjà, un bel univers de fantasy, puis tu nous mets une petite enquête dedans, là, c'est vrai que ça pourrait pas mal dépoter, quoi, pour le coup. Après, moi, je me souviens. Fantasy, c'est quelque chose, ouais, dis-moi. Non, vas-y. Je sais plus ce que je voulais dire. Je t'ai perturbé. Ah oui, je disais que après en one shot, je me dis ça doit être hyper compliqué. Tu vois. Parce que là, si toi tu veux faire que du one shot, c'est ça qui me fait peur. Ouais, parce que ce que j'aime bien, c'est vu qu'aussi j'ai mon travail à côté et que l'écriture c'est vraiment une passion que je fais sur mon temps libre. Je peux pas écrire 3 romans dans l'année, quoi. Donc faut vraiment que je réfléchisse en amont sur quel projet j'ai envie de me lancer. Et ce que j'aime bien avec les one-shots, c'est qu'à chaque fois, ça me permet d'explorer aussi un univers qui est complètement différent du précédent. Et j'ai pas l'impression, de stagner dans la même chose. Et je pense que je sais pas si je réussirais à écrire une trilogie ou vraiment une duologie, tu vois. Ouais, et puis un one-shot en fantasy, à moins de faire un pavé de 1000 pages. Ouais, c'est ça aussi, c'est ça. Donc, Parce que le problème de la fantasy, c'est que si ton univers est pas assez développé, tout le monde va tomber dessus, en fait. Parce que là, pour le coup, c'est ce que les lecteurs de fantasy aiment. Ouais. Donc, si t'as pas un univers béton que le lecteur peut imaginer de fou et tout, les gens ils vont être là, oui, c'est un petit peu léger niveau fantasy. Enfin, tu es sûr qu'on te tombe dessus, quoi. C'est ça. Donc là, t'es obligé de développer un univers de dingue et pour ça, il te faut des pages, quoi. Donc soit tu te fais au moins 2 tomes, soit tu te fais un pavé, quoi. Après, c'est pour ça aussi que certains auteurs, je pense à Paul Béorn, parce que moi j'adore sa saga Calam. Allez tous lire Calam. J'adore ses romans. Et c'est vrai qu'entre le tome 1 et le tome 2, moi, j'ai cru que j'allais mourir, quoi. J'en pouvais plus. Enfin, je sais pas combien de temps il s'est écoulé. Mais en même temps, ça se comprend parce que, à écrire, c'est un truc de fou, tu vois. Mais c'est vrai que c'est hyper frustrant aussi pour le lecteur. Donc finalement, amis auteurs, restez sur des one-shots, on est bien. On est moins frustrés. C'est pour ça que je reste sur des one-shots, mais à la fois, il y a des liens entre les romans. Des liens qui sont peut-être pas visibles de tout le monde, parce que si on les lit de manière vraiment rapprochée, on les voit. Mais par exemple, Piclou, l'oiseau mécanique qui est dans Cendre, on le retrouve en Sang. Piclou, moi, je l'adore. Je pouvais pas le laisser dans Cendre. Ouais, mais tes animaux mécaniques, là, dans Encens, ça m'a brisé le cœur. À chaque fois, j'étais là, mais non, mais elle est cruelle. Je suis pas trop cruelle. Dans Encens, j'ai pas été très cruelle dans Encens. Non, mais c'est horrible. Ils ont rien le droit de faire, ces pauvres oiseaux, quoi. Je trouve ça horrible. Oui. T'es cruelle, quoi. Mais à la fin, il y a quand même une petite note d'espoir, quand même. Sans spoiler. Un petit peu, mais bon.
Après, moi, ce que j'aime bien, c'est que il y a des trucs qui sont surprenants. Tu vois, par exemple, je me souviens quand j'ai lu Cendre, je me souviens t'avoir dit, ah, j'ai trouvé ça trop bien, mais la fin, elle est un peu tirée par les cheveux. Et quand tu m'as dit, non, non, Mmh. mais ça existe. Ouais, ça existe. Mmh. Et là, je me suis dit, oh my god, mais c'est le truc qui m'a traumatisé. Tu sais que je le raconte à tout le monde. À chaque fois, je suis là, vous savez qu'on peut faire ça? Mais oui, mais d'ailleurs, ce qui m'a donné l'idée du coup de Cendre, c'est vraiment je regardais la télé et en fait j'ai vu une Un entreprise reportage du coup qui là-dessus? faisait ça, un reportage là-dessus et je me suis dit mais c'est pas possible. Et là directement dans mon cerveau ça fait ting. Je dis mais attends cette idée tu peux pas la laisser passer Ah, comme ça c'est et je me dis mais complètement dingue. ce serait original de le placer dans un univers du coup Mm. pas du tout contemporain mais de faire un univers rétro-futuriste en fait avec ça. Si on vous intrigue, c'est normal, c'est la fin du roman, on ne va pas vous spoiler. Donc, Non non si non. vous voulez savoir, lisez Cendre. Et vous Mais ça viendrez nous existe dire en tout après. cas. Voilà, maintenant vous le savez, mais alors moi je peux vous assurer que sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle nous invente là? Je me souviens que j'étais venue te voir Ah en mais oui, message mais du privé. coup après, mais moi j'ai pas arrêté, puis c'est devenu le truc, tu sais, ça fait très classe hein, pendant une soirée quand il y a un temps mort. Au fait, bon, c'est pas très gai, mais Non, c'est pas gay du tout. je trouve qu'à placer dans une conversation, ça fait genre, j'ai vachement de culture les gars, attendez. C'est ça. La lecture, ça sert à quelque chose, hein. Ah bah, ça Et du coup, permet de toi, voyager. dans tous tes romans, enfin en tout cas sur ceux que j'ai lus, donc quasiment tous, il y a toujours ce côté très scientifique qu'on ressent quand même. Et du coup, c'est un lien direct avec les études que tu as fait, parce que tu es aujourd'hui, enfin, tu as fait des études en pharmacie. C'est Mmh. ce qui est noté en gros sur ton profil sur Internet, que Ah tu as fait ouais? des études en pharmacie. Ouais. Je me suis dit, bon, bah, tout le monde sait qu'elle est pharmacienne, tout le monde va aller lui demander du Doliprane, la pauvre, on va tous s'embêter. Non, pitié, non. Je ne travaille pas en officine, pitié. Et du coup, c'est vrai que bah, on le sent, en fait, on sent ton côté très, bah, ouais, très scientifique, en fait, dans les approches que tu as de tes romans. Et du coup, bah, ça fait lien avec ce que tu disais, parce que tu l'as dit avant que je te pose la question, c'est magnifique. Parce que justement, j'allais te On est demander si connectés. tu avais un autre travail à côté ou si tu vivais uniquement de ta plume. Et du coup, non, tu travailles à côté et Oui, tu je travailles dans le travaille, scientifique. oui, en cancérologie, sur de nouveaux traitements en cancérologie. Elle nous fait des livres et en plus, elle veut guérir le cancer. Si c'est pas merveilleux. C'est ça. Le prix Voilà. Nobel bientôt. Je rigole. Pas du tout. Et Non, quand du je coup, m'ennuie, tu penses que si, parce que bon, tu as quand même fait des très 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 longues études, hein, donc c'est que tu voulais aller là où tu es aujourd'hui, mais est-ce que tu penses que, je sais pas si dans 1, 2, 3, 4 ans, tu pouvais vivre de ta plume, est-ce que tu penses que tu serais capable de lâcher ton boulot pour vivre que de l'écriture ou tu as vraiment besoin des deux qui pour toi sont non, complètement j'ai besoin vraiment complémentaires? des 2 et en plus après avoir fait, 12 ans d'études supérieures, c'est clair que c'est en fait, c'est une passion aussi, la science à côté et autant Mmh. j'ai cette passion de l'écriture, mais j'ai la passion de la science et mes études m'ont vraiment passionnée. Sinon je pense que j'aurais pas Mmh. continué aussi longtemps, c'est clair. Et en plus, ce que j'aime là actuellement, c'est d'avoir cet équilibre entre voilà le côté scientifique très cadré, très rigoureux, et le côté créatif que je peux avoir avec l'écriture. Et si ça devenait quelque chose de vraiment un job alimentaire, je pense que, je pourrais pas en fait, ça me bloquerait même au niveau de ma Mmh. créativité parce que je me dirais vite, il faut que tu écrives parce que tu as besoin de ça pour vivre. Alors que là, pas du tout. Je me dis si t'as pas écrit un chapitre, t'as pas écrit un chapitre, t'as pas eu le temps, c'est pas grave. C'est c'est vraiment une passion et je le fais au feeling et j'ai beaucoup plus de liberté et je pense que j'ai besoin de ça en fait pour pouvoir écrire et pas être contraint par des deadlines ou ce genre de choses quoi. Ouais, en fait, c'est vraiment ta soupape, pour te détendre et Ouais, ouais, du coup, autant que ça c'est reste un ça. plaisir et si derrière nous, on peut le lire, tant mieux et puis, mais toi, au moins, tu t'es éclaté pendant que tu le Oui, faisais, quoi. c'est ça et puis ça fait aussi une bouffée ça fait aussi une bouffée d'oxygène quand je vais en salon, que je rencontre les gens, Mmh. ça fait que je côtoie aussi 2 milieux qui sont totalement différents, Ouais, mais tu qui m'étonnes. sont aussi passionnants l'un que l'autre dans mon côté scientifique, les gens découvrent que j'écris, les gens sont: «Ah mais tu écris, mais c'est génial!» Les gens sont hyper intéressés par ça et de l'autre côté pareil, les personnes en salon en général, ils me disent: «Ah mais du coup vous avez fait des études littéraires?» Je dis: «Mais pas du tout, on peut être scientifique et écrire en fait ça n'a, il y a pas de chemin absolument à suivre pour être écrivain et pour écrire, surtout pas. C'est justement, je pense, ce qui est bien, c'est d'avoir cette diversité, d'avoir des gens de tous les milieux qui écrivent et qui ont de montrer on a tous des choses à raconter. Et Mmh. franchement, par exemple, dans Ersonomie, c'est
je voulais rendre aussi le côté scientifique accessible. Parce que c'est vrai que quand on dit on écrit un roman d'anticipation où on parle de médecine ou certains systèmes dans la recherche, etc., les gens sont là, ah non, mais moi je comprends pas, là, mais la science c'est trop compliqué. Il y en a qui sont très fermés à ça. Et moi, j'avais envie d'essayer de transmettre des choses, en tout cas sur ce côté-là, et montrer que ça peut être accessible. C'est pas, enfin, c'est sûr que c'est un autre monde, mais Oui. j'avais envie que voilà que tout le monde puisse lire astronomie, même des jeunes à partir de 14 ans, et que tout le monde puisse comprendre ce dont je parle. J'ai galéré. En même temps, ça fait longtemps qu'on parle, c'est pour ça aussi. Mais du coup, est-ce que tu crois qu'un jour, on aura un roman de Johanna qui nous mixe son boulot de chercheuse et son boulot d'écrivaine et genre, tu vois, genre quelqu'un qui a été décapité dans un labo, des cellules souches qui ont été volées, tu vois, genre à la Robin Cook, tu vois. Robin Hood, non? Mais je pense pas parce que du coup, ce que j'aime dans l'écriture, c'est d'aller plus loin, Ouais, d'aller c'est dans ça. un autre univers. Et je pense que je serais incapable d'écrire sur quelque chose qui est trop proche de ce que je fais. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui me disent, mais pourquoi t'écris pas un roman sur le labo ou des choses comme ça? Je dis, mais, écrivez-le! Je dis, mais moi, j'aime bien, voilà, voyager avec ces autres univers. Je dis pas que je le ferai jamais. Peut-être que j'aurai une idée de quelque chose, voilà, en science que j'ai envie de développer vraiment dans un roman, et peut-être que j'écrirai d'autres romans d'anticipation parce que ça m'avait beaucoup plu d'écrire Oxygène, mais ouais, non, je pense pas que j'irai aussi proche Pour de ce que je l'instant, fais. voilà, c'est ça, ouais. Ouais, T'as besoin vraiment de distinguer les deux et d'avoir ouais, tes deux univers séparés, quoi. c'est D'accord. Et ça. du coup, là, t'es sur j'allais dire le tome 3, qui n'est pas un tome 3, mais sur voilà, le troisième volet, la troisième ville. Et du coup, tout à l'heure, tu nous as dit Ouais, que c'était à Venise. oui, c'est ça. Il y Une aura des bécaye gondoles, qui parce que s'appelle j'ai la Ava. chanson dans la tête maintenant. Les gondoles à Ah, Venise. bah maintenant que tu me l'as dit, je l'ai aussi. C'est une catastrophe, je vais l'avoir toute la soirée. Et du coup, on va être sur le même schéma avec une enquête, etc., quoi. Alors là, il y a un petit peu moins le côté enquête que dans les deux autres. Il y a Ouais. pas de policier ou vraiment ce genre de choses. Par contre, ça se passe donc à Venise. Bon, je l'ai jamais pitché le roman, donc ça va être un peu peut-être décousu. Mais en tout cas, ça se passe à Venise en 1858, donc avant les deux précédents. Et là, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Ezio, qui est écailleur. Donc en fait, si vous voulez, dans la ville de Venise, il y a des sirènes mécaniques qui peuplent la lagune. Et en Des fait, ces sirènes sirènes, mécaniques. oui, voilà, pour le côté steampunk, il fallait garder le côté steampunk, bien sûr. Et en fait, c'est des sirènes qui sont constituées de métal et à la fois de chair humaine, puisque en fait, à la nuit tombée, elles dévorent certaines personnes de la ville. Et en fait, elles ont des écailles, donc d'où le titre, elles ont des écailles, et Ezio, qui lui est écailleur, en fait, capture les sirènes à la nuit tombée, parce qu'elles sont traquées, en fait, finalement, par la population. Il y a des battues un petit peu qui sont organisées. Et il capture les sirènes, et en fait, lui, il a un commerce avec son père, où il récolte ses écailles pour en faire des œuvres d'art, et en faire des œuvres d'art qui sont revendues au niveau international. Ils sont reconnus pour ça. Et c'est des écailles qui brillent, qui sont un peu avec des reflets changeants, très très belles. Et jusqu'au jour où lui, il va capturer une sirène, et il s'avère que il va se rendre compte que c'est la sirène qui a tué sa mère, en fait, quand il était plus petit. Donc voilà, un petit peu le pitch du roman. Donc il y a un côté thriller, mais il n'y a pas vraiment d'enquête. Après, il y a le côté Oui. toujours meurtre, un petit peu cette ambiance pesante dans la ville, mais Enfin, voilà. tu nous as quand même pondu des sirènes mécaniques qui bouffent des êtres humains, qui sont traqués la nuit. Enfin, Ah oui, non, mais ça va être elle a joli. des idées noires. Mais je vais bien, je vous promets. Mais ça donne vachement envie. Je suis sûre que là, tout le monde a envie déjà. Sauf que les gars, il va falloir attendre. Elle n'a pas terminé. Alors, il va falloir être patient. Non, je suis vers la fin quand même, mais oui, non, j'avance dans l'écriture. Là, j'ai atteint presque les 60 000 mots. Donc, pour donner un ordre d'idée, Sandre, il faisait, je crois, 75 000 mots à peu près. Donc là, je suis quand même... il doit me rester peut-être 15% à peu près du roman à écrire. Donc, je vois le bout du tunnel, quoi. On est sur un beau bébé presque comme ensemble, du coup. Non, il sera plus petit. Il sera Il plus sera petit. plus petit que tous, je pense. Je pense que ce sera Ah ouais. le plus court, ouais. Ouais. Bon bah on a hâte. Hein. À part Voilà. à part si là à la fin je me sens plus et que je continue et qu'on ne m'arrête plus, mais pour le moment en tout cas je pense que il fera peut-être à peu près
comme Cendre ou comme Oxygène, mais en tout cas, il sera beaucoup. Enfin, Encens c'est le plus gros, il sera pas aussi gros que Ensemble. Moi, je trouve ça assez bluffant, en fait. C'est ça que j'aime bien dans la littérature de l'imaginaire, c'est que je me demande à chaque fois comment vous faites pour réussir à trouver un truc. Enfin, je sais pas, comment d'un seul coup arrive à toi une idée de oh tiens, et si je crée des sirènes mécaniques qui dévorent les gens. Enfin, je sais pas, je trouve ça tellement, je sais En pas. fait, Moi, je trouve ça en complètement dingue. fait, il y a plein de choses. Par exemple, un auteur que j'adore, c'est Mathias Malzieu. J'adore vraiment cet auteur. Et du coup, dans son avant-dernier roman, c'était Une sirène à Paris, qui est un Ouais, roman pour le coup contemporain avec une sirène. En le lisant, il y a une phrase que ça m'a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, parce qu'à ce moment-là, j'avais l'idée de faire mon intrigue à Venise avec un kraken mécanique à ce moment-là. Et là, quand j'ai lu, je sais pas, ce roman avec les sirènes, je dis, mais en fait, pourquoi il n'y aurait pas des sirènes à Venise? Ça pourrait être vachement original, quoi. Et du coup, ça peut vraiment être, tu vois, un tout petit détail qui fait que c'est une association d'idées. J'ai mmh. pas eu l'idée comme ça en me réveillant en plein milieu de la nuit, je vais faire des sirènes mécaniques. C'est des tout petites choses qui font que ça s'associe, quoi. Bah, tu vois, si moi j'avais dû deviner, je me serais plutôt imaginé que tu avais eu cette idée-là en regardant Harry Potter 4, quand il est dans le lac noir et qu'il y a des espèces de sirènes dégueulasses, parce qu'elles sont vraiment dégueulasses, soyons clairs, qui veut les retenir sous l'eau, parce que je trouve qu'elles font tellement flipper que, tu vois, je me dis, moi quand tu m'as parlé de ça, j'ai eu cette image-là tout de suite T'as en tête et pensé à je me ça, suis, ouais. ouais, et je me suis dit, ah, ça se trouve, en fait, elle était devant Harry Potter et elle s'est dit, oh ouais, je vais mettre des sirènes comme ça, mais mécaniques à Venise. En fait, pas du tout. Bah, pour le coup, Mais, ça c'est après tu as des choses aussi qui sont inconscientes parce que de tous les films que enfin moi je regarde beaucoup de films, tous les films, les jeux vidéo, par exemple, Détroit, je sais pas si tu connais le jeu de Détroit sur PS4, moi je j'y l'ai jouais, vu qui parce qu'il y parle en a plein qui d'automates. jouent, ouais. Ça m'avait beaucoup inspiré pour Encens justement. Et des fois, tu as des choses qui sont inconscientes. Tu as des films que tu as adorés, que tu as vus il y a très 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 longtemps. Et il y a des images qui restent dans un coin de ta tête. Et après aussi, tu t'en sers pour... Enfin, quand l'inspiration est là, tu t'en sers en fait de certaines scènes pour créer quelque chose. Et après, c'est vrai que c'est quand des personnes te le font remarquer. Des fois, ça m'est arrivé des personnes en message privé qui m'ont dit « Ah, mais du coup, il y avait telle inspiration dedans. » Et en fait, c'est quand la personne me le dit, je dis bah, effectivement, je l'ai vu il y a quelques années, j'ai adoré. C'est pas, je t'aurais pas dit Oui, spontanément, ça m'a inspiré, mais en fait, oui, c'est quelque chose que j'ai aimé, donc ça doit être là aussi. ouais, c'est des choses que de toute façon, j'allais dire ingurgité, mais Digérer, ça, c'est à cause de tes sirènes mangeuses d'humains, ça. Maintenant, j'ai l'image. Mais ouais, que t'as intégré finalement et qui font partie de toi. c'est Donc ça. voilà. Ouais. Écoute, c'est super intéressant. Et moi, pour finir, j'aimerais que tu nous cites tes 3 coups de cœur de l'espace, tu vois. Genre les 3 romans que tu conseillerais à chaque fois, parce que c'est vraiment les 3 romans pour toi qu'il faut avoir lus, ou en tout cas qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Parce que j'adore savoir ce que lisent les auteurs. Alors, bon, mon roman préféré de tous les temps, c'est bah, La Nuit des Temps, comme tu l'as compris. C'est Ouais, le premier de roman Barjavel. enfin, je l'ai lu quand j'avais 12-13 ans. C'est le seul roman que j'ai relu plusieurs fois et bah, c'est une histoire qui est magnifique et il y a ce côté suspense que j'adore. Je sais pas si tout le monde connaît ce roman, mais en gros, c'est l'histoire d'un groupe de scientifiques qui partent en Antarctique ou en Arctique, je sais plus. Bref, un des deux. Et là, ils reçoivent un signal sous la glace et ils commencent à creuser pour voir d'où vient ce signal. Donc il y a ce côté, faut surtout pas aller voir les résumés sur internet par rapport à ce livre parce que tout le monde spoil le bouquin. Ça m'énerve quand je vois des résumés. Faut juste savoir quand il y a un signal et ils vont se mettre à creuser pour voir d'où vient ce signal. Donc c'est une histoire magnifique, enfin, moi, que j'adore. Après, bah, le roman qui m'a aussi énormément marqué, c'est La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Vas-y, Parce ouais. que pour le côté poétique, et Mmh. j'adore en fait la plume de cet auteur. Ouais, tu Et m'étonnes. un roman qui, lui, a été peut-être une des plus grosses claques, en tout cas, dont je me souvienne. C'est un roman contemporain, Je me suis tue de Mathieu Ménégo, qui est Ouais. très très court, qui est un roman qui fait moins de 200 pages, qu'on peut lire Ça parle de en... pédophilie, non? C'est pas ça? Non, ça parle pas de C'est pas pédophilie. celui-là? Je peux pas dire le thème du coup principal, mais en gros, dans l'histoire, on suit une femme qui attend son procès. En fait, on sait elle a commis quelque chose, on sait pas quoi, et on va petit à petit suivre en fait comment elle en est arrivée là et pourquoi elle est là en fait. Et c'est un roman qui m'a complètement, enfin, c'est vraiment, je me suis pris un uppercut en lisant ce livre. Ça a été c'est une lecture qui est très dure pour le coup. Enfin, c'est pas le roman qu'on lit en se disant ah ben c'est vendredi soir, j'ai envie de me passer une soirée super joyeuse. Mais c'est un roman qui fait vraiment réfléchir et moi qui m'a vraiment fait changer
ma manière de voir les choses sur plein de choses, en fait. Donc celui-ci aussi, c'est un procès. Parce que moi, j'ai lu Femmes en colère Oui, de Mathieu Ménégo, qui est oui. aussi alors qui est une claque intersidérale, qui fait énormément débat. Je le sais, parce qu'il y en a qui vont encore me dire oui, mais Stéphanie, la fin. Je suis d'accord. Le roman fait débat. D'ailleurs, l'auteur, Moi, je l'ai pour beaucoup ceux aimé qui posent celui-là. des... Je l'ai lu aussi, je l'ai beaucoup aimé. Et tu as Moi lu Je aussi, me mais suis tue ou non? non, bah justement non, parce que dans ma tête, je sais pas pourquoi, j'étais restée sur une chronique qui avait pas dit exactement ce que c'était, mais dans les sous-entendus, j'avais cru comprendre que c'était de la pédophilie. Et là, j'ai fait non, parce Ah non, que c'est pas ça, hein. je trouve que l'auteur, il a un truc déjà, parce que déjà dans Femmes en colère, quand on remonte le fil de l'histoire, faut s'accrocher quand même, c'est dur, quoi. Et parce que je trouve qu'il a une façon d'écrire qui est hyper incisive et je sais pas, Très c'est pas dur. violent, mais ouais, c'est hard ce Si, qu'il si, écrit si, quand si, même. oui. Et du coup, j'avais peur de le lire. Je me suis, je crois qu'il est dans ma wishlist depuis une éternité, mais que j'ai jamais osé franchir le pas parce que Ouais. dans ma tête, c'était l'histoire d'un enfant et je voulais pas, quoi. Je freinais, quoi. Mais du coup, c'est marrant parce que je ne me doutais pas que ça commençait encore un peu comme les Femmes en colère avec un procès, etc. Et du coup, je découvre que l'auteur il doit vraiment beaucoup aimer le droit, en fait, parce que Oui, mais et surtout les injustices. Enfin, en fait, dans tous ces mm, romans, il parle parce que je les ai tous lus ces romans. C'est vraiment Je me suis tue qui a été le plus gros, la plus grosse claque de tous ceux que j'ai lus. C'est le premier aussi, je pense. Peut-être que si j'avais commencé ouais, par c'est un autre, ça, ouais. j'aurais eu cette claque avec un autre. Mais à la différence de Femme en colère, où vraiment là on suit tout le procès. Dans Je me suis tue, c'est on sait qu'elle attend son procès, mais on va pas suivre le procès. On va D'accord. après revenir en arrière et on va suivre ses pensées à elle pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé en fait dans sa vie pour qu'elle en arrive là. Et ouais, non, ça m'a vraiment vachement bouleversée. J'ai trouvé ça aussi hyper juste enfin, d'écrire, d'avoir choisi ce point de vue-là. Et je trouvais, enfin, vraiment, c'est un roman que je conseille à tout le monde. Et tous ceux qui l'ont lu m'ont dit que c'était très dur, mais les gens ont aussi pris un, un uppercut, quoi. Faudra que je me lance. Ouais. Surtout que j'ai beaucoup aimé sa plume dans Femmes en colère, même si voilà, la fin fait vachement débat. Mm. Après, moi, j'aime bien les livres qui font parler et qui permettent justement un vrai débat et tout. Et moi, je sais que c'est un des romans, je crois, dans tous les livres que j'ai pu chroniquer, je crois que c'est un de ceux qui a déclenché le plus de débats et qui a permis le plus d'échanges en message privé. C'était passionnant. Vraiment, Ouais. j'ai trouvé ça génial. Et mais après, je comprends que certaines personnes n'aient pas du tout aimé ou que certaines personnes aient trouvé que la fin bousillait tout le reste. Je comprends, en fait. J'arrive Mm. vraiment à le comprendre. Je pense pas que ce soit le but de l'auteur, mais je comprends qu'on puisse le sentir comme ça. Et je pense que tous ceux d'ailleurs qui se posent des questions sur la fin, allez parler à Mathieu Ménégo en message privé parce qu'il est complètement ouvert. Et au Ouais. contraire, je pense qu'il aime bien débattre là-dessus et je pense que vous auriez beaucoup de réponses. Moi, je ne dis rien parce que je ne veux pas, tu vois, lancer les gens, Ouais. mais je pense que tu Ouais. as beaucoup de réponses. Et c'est vrai que j'ai découvert sa plume grâce à ce roman-là que j'ai lu en apnée, je crois. Après, heureusement qu'ils sont pas longs parce que je serais morte étouffée. En plus, ils sont courts et ce que j'aime dans C'est ces ça. romans, c'est qu'ils sont courts, mais ils sont hyper puissants. En Ouais, peu de ouais. pages, tu ressens des choses en fait et ouais, non, vraiment, enfin, tous ceux que j'ai lus, je les ai tous appréciés, mais vraiment, celui que je conseillerais, c'est vraiment Je me suis tue. Bon, bah, je me le suis noté. Du coup, voilà, les 3 coups de cœur de Johanna, on a La Nuit des temps de Barjavel, que je dois lire bientôt puisqu'il fait partie de vos coups de cœur à vous aussi, que vous m'avez suggéré et que je dois lire en 2022. Parce que oui, je ne l'ai jamais lu. Apparemment, Euh, il est très, enfin, on m'a dit, quand je le lisais, j'avais peut-être pas cette vision-là, mais apparemment, il y a aussi des phrases qui ont pu faire débat et qui peuvent heurter la sensibilité de certains, enfin, dans les propos qui peuvent être un peu sexistes ou ce genre de choses. hmm, Moi, après, c'est vrai que quand je l'ai lu, j'avais 12 ans. Je me posais pas du tout bah ce oui, genre de hein. questions. Peut-être que si je le relisais actuellement, il y a des phrases que je trouverais qui me dérangeraient ou quoi. Mais moi, en tout cas, ce que j'en garde, c'est vraiment cette intrigue et ce. J'espère que tu n'en sais pas plus du coup que ce que je t'ai dit Non. et que t'as pas lu des résumés. Bah voilà, ne lis aucun résumé vraiment parce que. De toute façon, je l'évite en général parce que surtout des romans qui ont eu autant d'engouement et j'évite parce que je sais très bien que souvent il y a des petits trucs qui fuitent et je me dis non, vaut mieux que j'y rentre comme ça et sans rien Ouais. savoir. Je te dis, je sais juste, j'avais soumis à tout le monde de me donner ses coups de cœur. C'est un de ceux qui est revenu le plus. J'ai acheté les 10 romans qui étaient le plus revenus et c'est ceux que je dois lire tout au long de l'année. Il est dedans, donc bah, du coup, de toute Bon, façon, bah top. il est là, donc maintenant j'ai plus qu'à le lire. Donc, voilà. La mécanique du cœur, moi je l'ai déjà lu et je suis d'accord, c'est très 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 beau. En même temps, la plume de Mathias Naldieu, voilà, hein, clairement. Et puis bah, je me suis tue, je l'ai pas encore lu, mais peut-être que du coup, je vais maintenant que je sais que ça traite pas d'enfants, je vais peut-être pouvoir me lancer.
Et J'ai ça, hâte c'est en tout cas plutôt d'avoir cool. ton avis dessus. Et après, je suis sûre que là, il y en a plein d'autres qui m'ont complètement bouleversée, que j'en ai plein d'autres. C'est hyper dur de choisir 3 romans. Il y a aussi Le Passeur de Lois Lowry, un des romans que j'ai adoré en SF. Je sais pas si tu l'as lu, mais il y en a plein, Si, j'ai plein lu, d'autres. ouais. C'est difficile de rester sur 3. Ouais, mais tu vois, c'est les premiers qui sont venus à l'esprit à ce Ouais. moment-là, en fait. Je En fait, pense que c'est c'est ceux que comme je ça qui est. répète le plus souvent quand les gens Voilà. me demandent est-ce que tu en as 3, je dis en général ceux-là. Donc, c'est les premiers qui me viennent, du coup. Mm. Bah, écoute, c'est déjà bien. On a noté 3 titres. On a déjà Ouais, tous, de toute façon, des wishlists. ouais, qui Je pense explosent. qu'ils n'en finissent plus, donc Des pales encore plus grandes. c'est ça. Donc voilà. Bah écoute, en tout cas, je te remercie d'avoir pris ce temps pour partager avec nous autour de la lecture et autour de ton écriture et de tes romans. Merci de nous avoir présenté en avant-première ton prochain roman. C'est super cool d'avoir le pitch comme ça et tout. Ça met bien en appétit. On espère que tu seras la grande gagnante du PLIB. Maintenant que tu es dans les finalistes. On croise les doigts. Voilà. Alors, c'est dur parce qu'il y a aussi le roman de Laure Dargelos qui est vraiment une pépite. Hein. Je sais pas si tu l'as lu, Non, je l'ai pas lu. Moi, mais j'ai lu Doré d'oreiller que j'ai adoré. moi je l'ai pas lu. Mais moi là dans les finalistes, je trouve ça dur parce que il y a le tien que j'ai adoré et il y a celui de Laure Dargelos que j'ai adoré, qui est, je te conseille vraiment de découvrir, ne serait-ce que pour le texte, parce Ouais. que je pense que tu vas être assez bluffé et au niveau du travail de la langue française, c'est incroyable. C'est ce qu'elle a fait, Mais c'est je l'ai, incroyable. c'est Prospérine virgule point, ça? Ouais. Oui, mais il est dans ma palle, faut que je le lise, Mais il me faisait vraiment très, très envie, ce roman. Il a l'air super original et j'entends que Ah, des super il est retours. incroyable. Après, en plus, il y a une enquête. Ça peut te plaire. Hein. Ça va me plaire. Après, c'est pas, Non, je suis pas sûre que ça va l'enquête me du plaire. siècle, mais il y a une enquête. Mais c'est surtout le jeu avec la langue française qui est incroyable, je trouve. Et avec la mise en page. Enfin, ce livre est fou, en fait. Vraiment, pour moi, c'est un ovni. Quand je l'ai eu entre les mains, je me suis dit, waouh, le petit bijou, quoi. Donc voilà, pour moi, dans les 5, vous êtes les deux, là, je la oh. Heureusement que je vais dire que je joue pas, non, que je ne vote pas parce que je ne saurais même pas, tu vois. Non, mais c'est Qu'est-ce que hyper je dur fais? Qu'est-ce que déjà, je fais? de passer de 2 à la base, il y avait 200 romans, à 5, ça doit être horrible pour les membres du jury, hein. Enfin, pour les jurés, j'imagine que ça devait être très difficile. Après, je pense que tu as 1 ou 2 coups de cœur qui ressortent du lot, donc c'est Oui. facile pour ceux-là. Et puis après, c'est vrai que peut-être pour les autres, c'est plus compliqué, quoi. Mais en tout cas, chapeau parce que du coup, sur 200 titres, tu es arrivé dans les 5 premières, c'est ouf déjà, quoi. Oui, non, mais je suis Et trop contente. Je je me trouve dis, ça je vais dingue. pouvoir encore plus échanger avec d'autres personnes qui l'ont Ouais. lu, donc c'est top. Ah, mais c'est carrément cool et on te souhaite d'être Ben, peut-être merci. la grande gagnante, qui sait. Peut-être que Ben, bientôt, on te donnera le petit prix du PLIB et tout. qui sait? Ce serait Mais déjà, génial. c'est top d'être dans les 5 et je suis vraiment très, très contente. Bah voilà, d'être arrivée là pour Sandre, il avait été dans les 20 premiers et après, bah, il Ouais. n'avait pas réussi à être dans les 5 finalistes. Donc là, j'ai l'impression de Tu progresser progresses. un petit peu. C'est ça. C'est fou, Mais ça. non, c'est Peut-être top. que ce sera celui avec les sirènes qui sera number one après. Ouais, qui sait, qui sait. Écoute, on sait pas, on verra. En tout cas, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir Merci à de toi nous avoir surtout. parlé de tout ça. C'était très, très sympathique. Et Ben, j'ai adoré passer ce moment avec toi du coup et j'espère que vous avoir donné envie de lire les 3 romans dont j'ai parlé. je pense que tu leur as donné envie de lire les 3 romans dont tu as parlé, que tu leur as donné envie de lire tes romans aussi, parce que là, ils sont tous en train de se dire, mais c'est quoi la fin de Cendre? Pourquoi elles disent qu'il y a un truc chelou? Tu vois, je pense qu'on les a C'est ça, intrigués. c'est ça, Donc, c'est ça. lisez les romans de Johanna, ils sont très très bien, vous serez pas déçus. Et voilà, c'est tout. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir passé ce temps avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez découvert des choses, qu'aujourd'hui vous en ressortez en sachant un peu plus de choses sur Johanna. Je trouve ça assez cool de rendre peut-être l'auteur ou l'autrice qu'on connaît pas forcément un peu plus humaine ou humain. Et c'est un peu le but de tout ça aussi. Donc j'espère que voilà, du coup, vous en savez plus sur elle et que vous serez encore moins timide pour aller la rencontrer au salon quand il y Ah aura des bah salons. oui, Et vous pourrez lui dire, ah mais je t'ai vu, j'allais dire à la télé. Non, ah, je t'ai vu sur YouTube. c'est Et ça. voilà, donc merci d'avoir regardé en tout cas cette longue vidéo et je compte sur vous comme d'hab pour laisser des petits pouces, laisser des commentaires, n'hésitez pas à nous dire si vous avez lu les romans de Johanna, lequel vous avez préféré, s'il y en a un qui vous intrigue. Est-ce que vous aussi vous avez genre mais trop hâte de faire la rencontre des sirènes mécaniques, parce que moi ça m'intrigue de ouf en fait cette histoire maintenant, j'avoue. Déjà que j'ai envie d'aller en Italie, donc en plus elles nous vendent du rêve. Donc dites-moi si vous êtes Et comme ça, dites-moi, ça va me motiver aussi à écrire. Venez Ouais, me en mettre un peu plus. la pression pour le finir comme ça. Alors, venez tous lui dire de terminer que nous, on veut les rencontrer, les sirènes. Voilà.
C'est quand ça. même. Et, et en tout cas, voilà, je vous remercie comme d'hab d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous fais plein d'énormes, énormes bisous. Et je vous dis, bah, de toute façon, à très bientôt dans un nouvel épisode. Et puis, je vous fais des bisous. Bye. Ciao, ciao.